Salut, ici Gamertronic et aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse présentation de Star Citizen à la Gamescom 2017. Donc j'ai vraiment hâte de voir la présentation. Il reste environ 9 minutes, 9 minutes 30 avant le début de la présentation. Donc je voulais en profiter un petit peu peut-être pour parler de ce que je m'attends à voir durant cette présentation-là. On sait que l'an dernier, à la Gamescom, on avait eu le dévoilement de la 3.0, donc le module lunaire. On avait vu la station Levski, que tout avait été créé sur cette lune-là. Donc, on avait vu un landing sans loading screen. Vraiment un landing d'un vaisseau sur une lune. Donc, ensuite, on avait vu la base de Levski. Et à la CitizensCon l'an dernier, on avait vu le module planétaire qui était rendu une planète au lieu d'une lune. Et on avait vu qu'il y avait plusieurs climats sur la planète, donc des forêts, des déserts, des montagnes, tout ça. Donc ça, on n'aura pas ça à la 3.0. Donc ça s'en vient dans le futur. Donc, je me demande cette année, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer. Je crois pas que ça va être de la 3.0 parce qu'on l'a déjà vu. Je crois pas non plus que ça va être le module planétaire. Peut-être qu'il va y avoir un module planétaire, forcément, dans le fond, qu'il va en avoir un. Peut-être encore plus développé que ce qu'on avait vu l'an dernier. Mais ce que je m'attends vraiment beaucoup à voir cette année, c'est Squadron 42. Je ne sais pas s'ils vont réserver ça pour la CitizensCon ou s'ils vont le dévoiler à la Gamescom, mais je sais que l'an dernier, on était censé avoir une petite partie d'une mission dévoilée à la CitizensCon et on ne l'avait pas eu parce qu'ils avaient dit que finalement ils n'avaient pas réussi à respecter le deadline pour que ça soit prêt pour la CitizensCon. Donc on était censé l'avoir un peu plus tard. Donc je m'attends peut-être à voir du Squadron 42 aujourd'hui à la présentation. Ça serait quand même intéressant parce qu'on sait que ça fait quand même plusieurs temps qu'on l'attend. Et que ce jeu-là devrait sortir avant le MMO Star Citizen. Dans le fond, la campagne solo devrait sortir avant parce que ça implique beaucoup moins de trucs au niveau des serveurs. On n'a pas besoin d'une stabilité au niveau du serveur vu que c'est un jeu single player. Il va y avoir beaucoup moins d'ouverture. Ça ne sera pas un gigantesque univers. Ça va plus être des missions dirigées avec une histoire. Dans le fond, je dirais pas que ça va être seulement sur rail. Probablement qu'il va y avoir quand même une partie ouverte au jeu, mais ça va être moins ouvert que le MMO Star Citizen qui va sortir par la suite. Donc, je m'attends vraiment à voir ça. J'aimerais beaucoup avoir des nouvelles de ça. Je sais que les gens attendent beaucoup la 3.0. Moi aussi, je l'attends vraiment beaucoup avec impatience. Donc, peut-être aussi qu'on va voir un peu l'avancement qu'ils ont fait pour les villes. On sait qu'ils veulent faire des villes sur les planètes, hein, pas seulement des avant-postes, et qu'on avait un petit peu vu les balbutiements de ça, dans le fond, dans des présentations, soit dans Around the Verse ou dans d'autres présentations sur leur site, dans le fond. Mais peut-être que là, on va avoir une version plus développée de ces villes-là, un peu à la Levski, mais peut-être un peu plus gros, là. Hardcore, comment ils prévoient intégrer ça dans l'univers persistant pour que ce soit pas seulement une zone visitable, mais que ce soit vraiment sur une planète et qu'on puisse y aller. Au début, ce qu'ils voulaient faire, je crois, quand le jeu était à ses tout débuts de son développement, ce qu'ils voulaient faire avec les villes, c'est avoir des villes séparées en plusieurs niveaux et avoir des codes d'accès pour aller à chacun niveau. Comme ça permettait de ne pas loader la ville toute d'un coup. Mais je crois que là, maintenant, ils veulent essayer de faire des villes procédurales un peu... peut-être un peu plus ouvertes que ce qu'ils prévoyaient au début. Donc, peut-être qu'on va avoir un aperçu de ça. J'espère qu'on va avoir aussi un petit peu de gameplay et tout ça. Donc, ouais, c'est ce que j'espère vraiment parce que même si je sais que la présentation d'aujourd'hui, ce qu'ils vont nous montrer, ça sera probablement pas dans le jeu avant peut-être un an et demi. C'est pas grave, au moins ça va nous montrer un peu vers quoi on s'en va et j'ai vraiment hâte parce que
faut dire que cette année, on n'a pas eu beaucoup de choses dans Star Citizen. Ils se sont vraiment concentrés sur le développement de la patch 3.0 parce que la 2.0 est un petit peu outdated, comme on pourrait dire. Donc, ils ont peut-être arrêté de travailler un peu dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup d'updates. Donc, ils ont vraiment mis tout leur focus sur la 3.0. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a vu moins de progression et moins d'updates cette année. C'est un peu normal. Je sais que pour certains, ça peut être un peu décevant de voir que on n'a pas eu beaucoup de nouveaux trucs à essayer. Mais il faut comprendre que dans le fond, l'arrivée de la 3.0 qui va arriver bientôt, probablement, moi je dis octobre ou novembre, je crois que ça serait une date assez plausible pour avoir tout ça. Ça va leur donner le temps de vraiment polir ce qu'ils ont à polir, de régler la quantité de bugs qu'ils ont, parce qu'ils en ont quand même encore beaucoup. On a vu que la démo de la 3.0 qu'ils avaient à la Gamescom cette année pour essayer dans leur box, c'était une version réduite. Hein. Ils avaient enlevé pas mal de features dans la version 3.0 qu'on va avoir, parce que justement à cause des bloqueurs, ils ne pouvaient pas les présenter et tout ça, et ça aurait probablement détruit le jeu. Donc c'était un build du jeu avec certaines fonctionnalités manquantes, mais quand même on a pu voir un peu le gameplay de qu'est-ce qu'on était pour avoir. Donc ça c'est très intéressant. Donc moi je suis quand même j'ai quand même assez confiance pour la suite des choses, et surtout avec la présentation d'aujourd'hui. On va vraiment voir vers quoi ça se dirige. Si d'après moi, on ne sera pas déçus. Comme à toutes les années, hein, les présentations qu'ils nous font toujours que le hype revient un peu. Donc j'ai l'impression que ça ne sera pas différent cette année. Surtout la Gamescom. L'an dernier, il y en avait plusieurs qui trouvaient que la présentation de la CitizensCon avait été encore mieux à cause du module de planète qu'on avait vu avec la végétation et tout ça. Peut-être que cette année aussi, peut-être quelque chose que je viens de penser, peut-être qu'on va voir les premières intégrations des races extraterrestres, hein, les premiers modèles 3D en action des races extraterrestres. On a vu beaucoup de fan art, pas de fan art, mais seulement des esquisses, des dessins et tout ça, d'un peu de qu'est-ce que ça aurait l'air. Dans un des Around the Verse qu'on a eu cette année, hein, il y en avait un qui était complètement focusé sur les races extraterrestres. Donc on avait vu ça, on avait vu même des ébauches de qu'est-ce qu'aurait l'air une ville extraterrestre. On a eu les concept sales de nouveaux vaisseaux extraterrestres aussi cette année. Donc peut-être justement l'intégration de ces races-là, c'est peut-être ça qu'on va voir à la présentation cette année. Encore là, vous voyez, ça va débuter d'environ 1 minute 30. On va regarder, peut-être que c'est déjà débuté. On va lancer ça ici. Une petite pub de Xbox. This is Madden like you've never seen it. This is the year the game looks like the game. C'est pas encore débuté. Des fois, ils ont un peu de retard, hein, comme à toutes les années. On va continuer de suivre le compte à rebours. Donc, 51 secondes. Ça devrait débuter d'une seconde à l'autre. Donc, j'imagine... On va quand même essayer de rafraîchir la page pour voir si ça débute. Encore une pub. On voit que le chat de Twitch est bien rempli. D'après moi, il doit y avoir quand même beaucoup de personnes à l'écoute. It's just not cool. Non,
non, non, non. Ah, vous voyez, ça serait censé débuter maintenant. Donc, on va rafraîchir la page encore. Uncharted Lost Legacy, donc je suis en train de faire un let's play sur la chaîne. Excellent jeu. Ah, il y a déjà du monde en furie parce que c'est pas encore débuté. on peut CIG a beaucoup de qualités, mais on peut pas dire que la ponctualité est une de leurs grosses qualités, hein? Que ce soit pour les présentations ou pour les dates de sortie de leurs patchs ou de leurs updates, c'est pas ça leur force, mais on les aime bien quand même. On sait qu'ils travaillent fort à nous donner un jeu qui va être assez exceptionnel. How can I put this? Murder. It's just not cool. Ils auraient dû mettre un petit peu de musique. Bon, ben on va continuer à quand même parler un peu de Star Citizen. Pour les détracteurs du jeu qui trouvent que le jeu avance pas beaucoup, moi je suis là depuis les débuts. Ça fait environ 4 ans. J'ai pledgé un mois avant que le module de hangar sorte. Donc je suis vraiment là. J'ai vraiment vu tous les progrès. J'ai suivi à toutes les années les présentations. J'ai pas tout écouté les vidéos sur la chaîne Star Citizen, mais j'ai vu la plupart des Around the Verse majeurs. J'ai regardé beaucoup de choses et je peux dire que le jeu a vraiment beaucoup avancé, là. Juste les hangars, si vous n'êtes pas là depuis les débuts, quand on a eu le hangar module, c'était vraiment quelque chose, là. Le monde trouvait déjà que c'était quelque chose d'assez poussé, tout ce qu'on pouvait voir. Déjà, les vaisseaux, comment ils étaient designés. Et tout ça, déjà au début, développer un vaisseau, ça prenait vraiment beaucoup de temps parce qu'ils n'avaient pas les technologies qu'ils ont mis au point depuis. Mais depuis, ils ont créé une manière de procéder qui fait que les vaisseaux sont encore plus beaux. Mais sont vraiment moins longs à développer. Au début, c'était presque une catastrophe. Développer ça leur prenait des mois et des mois faire un vaisseau. Un petit vaisseau, pas des vaisseaux de la taille du Idris, mais seulement un vaisseau de la taille du 300i pouvait leur prendre 4 mois à développer. Tandis qu'on sait qu'aujourd'hui, un vaisseau peut leur prendre peut-être 1 mois. Même le Nox, on l'a vu en concept, il était pratiquement déjà prêt. Ça faisait, je ne sais pas combien de temps ça faisait qu'ils travaillaient dessus, mais d'après moi, ça leur a pas vraiment beaucoup pris de temps avant de faire cette petite moto-là, qui va être aussi près. Le Terrapin et tout, aussi, qui a été en concept et qui est pratiquement déjà prêt aussi, qui va probablement lui aussi être intégré à la 3.0. Donc, le travail a fait que leur manière de travailler, ils ont développé des outils pour aller de plus en plus vite à bâtir des trucs. On sait que le jeu a beaucoup changé aussi depuis les débuts. C'est pas la même chose qu'on...
Oh, come on. Give me a break. Honnêtement, That's supposed to sell deodorant. Talk about something real, like the smooth, sophisticated scent of Old Spice. ça devrait débuter bientôt. Hein, le compte à rebours, des fois, ils ont jusqu'à une demi-heure de retard. Mais bon. Donc, ce que je disais, c'est ça, c'est que le jeu a vraiment beaucoup évolué depuis les débuts. Ensuite, il y a eu Arena Commander, qui était vraiment beaucoup, qui était rempli de bugs. C'était pratiquement pas jouable quand c'est sorti. Et ils ont vraiment beaucoup travaillé dessus. Et finalement, on a une version d'Arena Commander qui est excellente. Ensuite est arrivé le module Hardcore. Dans le fond, on pouvait aller voir la ville. Ça a été quand même quelque chose. C'était la première fois qu'on voyait comme de l'extérieur sur une planète, même si c'était pas un module planétaire, on voyait vraiment un peu comment ils envisageaient de voir les villes dans Star Citizen. Et c'est vraiment... quand on voit la zone 18 Hardcore, c'est quand même assez impressionnant de voir tous les buildings et tout ça au loin. D'après moi, ça va vraiment être un truc ouvert une fois le jeu sorti. Donc, ça va peut-être être des villes presque de la grandeur d'un Grand Theft Auto. Peut-être pas aussi grande, mais pratiquement. Je pense que c'est ça qu'ils veulent réussir à faire sur les planètes, qu'il y ait des villes de cette grandeur-là, qu'il y ait vraiment beaucoup de bâtiments interactifs où on peut entrer, où on peut faire du shopping, où on peut avoir des missions. Comme il disait, ils voulaient avoir... ils veulent avoir différents types de missions, différents endroits aussi où on peut prendre des missions, comme dans un bar où on obtient des missions peut-être un peu plus louches de bounty hunting, et peut-être des endroits un peu plus réglo où on a nos missions, où c'est plus officiel aussi. Donc, plusieurs sortes de magasins aussi, des magasins d'armes, des magasins de pièces, des revendeurs, des hôpitaux, des magasins de vêtements. Donc, ça, il va sûrement y en avoir plusieurs aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Le fait aussi, c'est ça, qu'ils vont sûrement intégrer des villes extraterrestres, parce que s'il y a des races extraterrestres, qu'il y a plusieurs planètes, on va sûrement voir les différents concepts en certaines sortes de villes, comment ils vont amener ça, pour qu'on ait vraiment l'air investi et immersé dans l'univers. On sait que, comme Chris Robert a dit, hein, sa phrase qui est entre guillemets sur le site quand on entre sur Star Citizen, je ne veux pas créer un jeu, je veux créer un univers. Mais c'est pratiquement ça. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que ça prend vraiment beaucoup de temps. Quoique, ça fait seulement... On est dans la 5e année de développement. Au début, quand ils ont commencé à développer le jeu, avec le Kickstarter, tout ça, je crois qu'ils étaient une équipe d'environ seulement peut-être une trentaine, quarantaine. Maintenant, ce sont plus de 400 personnes, peut-être près de 500 même cette année. Je sais qu'ils ont eu des nouveaux employés cette année. Donc, peut-être environ 500 employés répartis en 5 studios. On sait qu'il y en a une bonne partie qui travaillent sur Squadron 42, donc qui ont leurs efforts mis là-dessus, donc qui sont un peu moins dans le monde persistant. Quoique ces deux jeux-là sont quand même entrecroisés. Hein? Quand ils développent une feature pour Squadron 42, ils vont l'intégrer à Star Citizen et vice-versa. S'ils développent quelque chose pour Star Citizen, ils vont l'intégrer à Squadron 42. Donc, ça, c'est un fait.
Donc même si c'est deux jeux, comme c'est deux jeux dans le même univers, il y en a un qui est multijoueur et l'autre est single player. Les deux sont vraiment interconnectés. Donc, de cette manière-là, je dirais pas que c'est moins de travail, hein, parce que on s'entend, c'est des tâches effarantes de faire des jeux vidéo comme ça. Surtout un jeu comme Star Citizen, où ils essaient de mettre les technologies d'avant-garde dans le jeu vidéo, d'essayer d'amener des nouvelles mécaniques qu'on n'a pas vues avant dans le jeu vidéo. C'est toujours des choses qui sont compliquées. Même si des fois, on peut être un peu déçu justement à cause des délais, des patchs et de ces trucs-là, il faut toujours comprendre que quand on essaie de créer quelque chose de nouveau, comme c'est nouveau, ben on ne sait pas à quoi s'attendre comme problème. Hein? On dit, bon, on va faire cette mécanique de jeu-là de telle façon. Ils vont y arriver, ils y arrivent. Mais là, une fois intégré dans le jeu, ils se rendent compte que cette mécanique de jeu-là, avec certaines lignes de code et certaines fonctionnalités, font que d'autres fonctionnalités du jeu ne fonctionnent plus. Donc, il faut revoir toutes les autres fonctionnalités. Il faut refaire le code de ces fonctionnalités-là afin de bien les intégrer avec la nouvelle mécanique de jeu. C'est ça qui peut faire que, dans le fond, c'est long avant qu'une patch nous soit donnée, dans le fond. C'est pour ça que les mises à jour non plus sont pas aussi rapides à faire. Quand on a un jeu à la Call of Duty ou Battlefield où il y en a eu des tonnes et des tonnes des jeux comme ça, ben on sait déjà comment les mécaniques de jeu fonctionnent. On sait que si on intègre une nouvelle map, certains genres de problèmes qu'on peut avoir, ils savent déjà à quoi s'attendre quand ils intègrent des nouvelles fonctionnalités dans le jeu parce que ça a déjà été fait maintes et maintes fois. Mais avec un jeu comme Star Citizen, où je dirais peut-être pas la totalité, mais peut-être un 40-50% des mécaniques de jeu qui sont intégrées. Des fois, c'est des mécaniques de jeu qu'on a vues ailleurs, mais n'ont jamais été combinées ensemble. Donc, le fait de les combiner et le fait d'avoir des nouvelles mécaniques mises ensemble fait que souvent, ils ont des bugs qui ne s'attendaient même pas. Hein, je pense pas que les délais, ça soit de la mauvaise foi de leur part. Je pense pas non plus qu'ils aient voulu faire seulement des coups d'argent. Parce que on va essayer de relancer la petite page en attendant. Introducing Subway's new Encore Uncharted de Last Legacy. Mais bon, comme je disais, je pense pas que ça soit de la mauvaise foi de leur part parce que si ils voulaient seulement faire un coup d'argent, ils n'auraient pas engagé 500 personnes. Quand on veut faire un hoax, comme on appelle, ou des trucs comme ça, on peut engager quelques employés fictifs, mais on n'engage pas 5 studios, on n'engage pas des acteurs connus pour faire pour faire du motion capture et faire les voix dans un jeu qu'on n'a pas l'intention de sortir. Hein. On engage quelques employés et au bout d'un an ou deux, on ramasse l'argent et on s'en va. Là, ça fait 5 ans qu'ils sont en développement. Ils ont 500 employés. Ils travaillent d'arrache-pied. Ils nous proposent toujours des nouveaux vidéos avec le contenu. Ils nous montrent les bugs qu'ils ont. Même des fois, ils ont l'air brûlés là, totalement. On voit qu'il y en a certains là-dedans qui ne dorment pas beaucoup. Hein, ils ne doivent pas dormir beaucoup. Donc, tout ça fait que c'est à peu près impossible que ça soit de la mauvaise foi de leur part, les délais. C'est vraiment qu'ils espèrent toujours nous satisfaire, mais malheureusement, souvent, ils ne peuvent pas y arriver justement à cause des bugs. Donc, moi, je désespère pas. Même si c'est long, la 3.0, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont presque en train de paniquer. Là, il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, moi, je vais demander un refund, je vais me faire rembourser, je crois plus que c'est possible de le faire. » Faut penser que il y a 2 ans, avant la sortie de la patch 2.0, les gens disaient la même chose. Il y a même des gens qui disaient avant la 2.0
ça va être impossible. La 2.0 va être impossible. Ils ont pris le module, le moteur de jeu CryEngine. C'est impossible de faire un grand espace où se déplacer parce que le jeu n'est pas fait pour ça. Le moteur de jeu n'est pas fait pour ça. Donc, s'ils essaient de faire... ils ne pourront jamais faire des zones plus grandes que dans Arena Commander. On sait que c'est faux maintenant. Quand la 2.0 est arrivée, on a bien vu la grandeur que ça avait. Que si on essayait de se rendre d'une station à une autre sans utiliser le Quantum Travel, c'était vraiment, vraiment, vraiment long. Ça pouvait peut-être prendre des dizaines d'heures, même une journée ou deux avant de se rendre à un autre endroit. Il y a des gens qui l'ont essayé et ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, ils ont vraiment réussi à faire un espace d'une grandeur assez phénoménale pour le système. Donc, ça va être la même chose pour la 3.0. Même si ça prend du temps, ils vont finir par nous la donner. Quand on va l'avoir, ceux qui disaient « Ah, c'est impossible à faire, ils n'ont pas vraiment la technologie, ils nous montrent ça, mais c'est pas ça qu'ils ont pour vrai. » Ben encore là, comme pour la patch 2.0, ils vont se mordre les doigts, puis on n'entendra plus parler d'eux autres jusqu'à temps qu'il y ait une prochaine patch qui soit annoncée, et là qu'il y ait probablement encore des délais. Là, ces détracteurs-là vont ressortir encore pour nous dire « Vous voyez, nanana, ça se peut pas. » Mais 5 ans pour un jeu vidéo, c'est surtout deux jeux vidéo, hein, Squadron 42, Star Citizen, faut jamais oublier ça. C'est pas si long que ça. Il y a des jeux comme Grand Theft Auto qui ont pris 7 ans à développer, mais 7 ans pour un jeu dont ils avaient de l'expérience dedans. Grand Theft Auto, il y en a eu combien? Le 1, le 2, le 3, ensuite il y a eu Vice City, ensuite il y a eu San Andreas, et je pense qu'il y en a eu un autre. Il y a eu Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, donc ils avaient une bonne expertise de comment faire le jeu. Oui, les graphiques sont bien, sont beaucoup mieux. Oui, il y a des nouvelles mécaniques de jeu, mais c'est un jeu il y avait déjà une expertise dans ce type de jeu-là. Les jeux comme Star Citizen, il n'y en a pas. Il y en a certains qui ressemblent, comme Elite Dangerous, mais c'est aucunement comparable. Dans Elite Dangerous, vous ne pouvez pas quitter votre vaisseau. Vous ne pouvez pas sortir du vaisseau, sauf dans un petit module pour aller sur une planète. Les textures, les graphismes sont beaux dans Elite Dangerous, mais c'est rien comparé à ce qu'on peut voir dans Star Citizen. Le détail, la même chose. Il y a des détails dans Elite Dangerous, mais c'est rien comparé au niveau de détail qu'on peut voir dans Star Citizen. Il n'y a pas de mécanique de first-person shooter. Les vaisseaux, c'est ça, ils n'ont pas différentes pièces, ils n'ont pas différentes parties, on ne peut pas se promener dans le vaisseau non plus. Même on peut pas quitter notre siège, donc on voit pas notre personnage. Dans Star Citizen, on voit le personnage où on est à la troisième personne, où on est à la première personne, donc encore là des animations de plus. EVE Online, la même chose, on peut voir notre personnage dans EVE Online, mais seulement dans les stations. J'ai pas joué assez, je sais pas si on peut se déplacer dans les vaisseaux maintenant, peut-être qu'ils ont sorti des nouveaux modules où on peut le faire, mais encore là, EVE Online, c'est un jeu qui a quand même de l'âge, qui est quand même bien vieilli, puis qu'il y a encore beaucoup de gens qui y jouent. C'est pas comparable non plus à ce qu'on va avoir dans Star Citizen. Les nouveaux No Man's Sky, un autre jeu, où là, ils ont seulement laissé les trucs procéduraux sans artistes en arrière. Oui, ils ont travaillé, ils ont des artistes, en voulant dire, c'est des artistes qui ont fait le jeu, mais ils ont laissé le procédural et les algorithmes mathématiques faire tout le travail pour les planètes. Ils n'ont pas des artistes qui ont repassé par-dessus les planètes. De toute façon, ça aurait été bien trop long, il y en a trop, là. Mais vous arrivez sur une planète, elle est rouge, vous arrivez sur une autre planète, c'est vert, vous arrivez sur une planète, c'est orangé, et souvent ça peut se ressembler. Des fois, on peut même sentir que la végétation dans deux ou trois systèmes différents se ressemble. J'ai joué à No Man's Sky,
les premières planètes qu'on fait, on est vraiment impressionné parce qu'on se dit c'est vraiment différent de l'autre planète que j'ai visitée. Mais il n'y a rien qui nous garde sur cette planète-là. Il n'y a rien qui fait qu'on se dit ben oui, on veut rester là, c'est beau. Même le but de Sean Murray, c'est-à-dire moi, je veux pas que les gens pensent à rester sur une planète. Je veux seulement que les gens essaient d'explorer le plus de nombre de planètes possible. C'est vraiment ça. On passe 15-20 minutes, 30 minutes sur une planète et on change de planète. Ce qui ne sera pas du tout le cas avec Star Citizen. Hein, comme il disait, pour avoir assez de gameplay, il y a peut-être même des gens qui vont décider de jouer seulement dans un système, seulement autour d'une planète. Ils vont avoir assez de ça pour s'amuser parce qu'il va y avoir assez de trucs pour les tenir divertis avec peut-être seulement une planète. Donc, toutes les mécaniques de jeu aussi, ça ne sera pas seulement du dogfight. Hein. On sait qu'il va y avoir... on va pouvoir être des scientifiques, des journalistes, des mineurs, des pirates, des hackers de données, des commerçants, bounty hunters. On va pouvoir être dans l'armée, dans les forces armées, dans les forces de police. On va pouvoir être des médics, des médecins. On va pouvoir peut-être même être des biologistes, élever des sortes de plantes, peut-être être des fermiers de l'espace un peu plus tard. Donc, c'est vraiment toutes des choses auxquelles je me dis... bon. Introducing Subway's new Italian hero C'est sandwich. commencé. Stacked with cheese, Genoa Désolé. salami, mortadella, and spicy On va capicola. peut-être avoir manqué Only une minute ou deux. $4.99 for a 6-inch panini. Magnifico. Only at Subway. Next week you're going to Cologne, and we're throwing you right in the mix. Et voilà. Absolutely. There, no- But it was cool because you were able to come out, like you said, that week early, sit with them. Hey, here's the ropes of what we do. Here's how we community. Here's the community totally. here, blah blah. So it was good. There's nothing like the face-to-face time. I think people never realize that you can get so much more done just in person. And through all of this, it's been a bonding experience because I clearly don't speak the language here. So our travels from Frankfurt to Cologne, he was my translator. I would have been absolutely lost. You know what? Keep talking. Brian refuses to sit forward, so we're going to see if I can't no, change. here, No. I'm going to see if I can't We're doing change it live. Doing the it live. focus Here here. you go. We're doing it No, live. See if we can't change the focus. I am Do it. so forward now. There we go. There you go. Well, it's too sharp. Now they can As you see go. all the details. Oh, You can man. see all the details. As you can tell, this is live. Yes. Yeah. We are actually in the Eagle's Nest, guys. We are not in any kind of performance stage or whatnot. We've literally got flashlights pointed at our face. This is the station where we I run think the they're broadcast. like table lamps, not really Oh, flashlights. Yeah, Yes. Yeah. Yeah, as we sit here, we're basically just at the back of the floor. People Yep. are coming past us on both sides, starting to fill up the room. Yes, we are cramped into this very small area where I run the live stream portion of the show, and we're making do with what we got because we didn't want you to sit there with nothing more to do to keep you entertained. And you know, what you got. Do we need to be loud? Adrian might be saying we need to be a little louder. We need to be louder. What? No, we're as loud as can be. We're Actually, good? We're almost good. speaking. Okay. Okay. I can be louder if you want. I mean, we can No. yell. Hello. We shouldn't. I don't. Okay. No, that's not good. So, the week at Gamescom began on Tuesday. Now, Tuesday is the first day of Gamescom, but it's an industry press day. It's not open to the Yeah. public. It's basically a chance for all the people who are there with their own projects to kind of go around and network and see what everybody else is doing. Yeah, Absolutely. A lot of people are still setting up even. Yeah, a lot of people were still setting up. With that, our booth was open on Tuesday, and it was packed from the get-go. Yeah. I mean, we had people in our booth Yes. morning, noon, and night. The lines were wrapping around the sides, pushing well into Twitch's area, and they were really happy with us. And thank you, Twitch, for also featuring us on the front page of Twitch right now. Sorry, our line backed into your booth area at Gamescom, but Yeah, there was. It was actually kind of interesting. There were so many people there. We didn't intend to upset anyone, but we had some booth Yes, managers come sorry. to us and say, "Hey, could you please We ended up having to get tape organize your lines?" and doing Yeah. a zigzag line down the hallway So next we- to our booth. We taped the floor and realized that people know how to stay inside tape, which, you know. yeah, they did pretty well. It's kind of like a cat. If you tape a box, like if you just put tape in a square, a Yeah. cat will go and sit inside the tape, even though there's no actual box. So more and more and more people are coming in now. Indeed. So
See, I might actually be able to cut to a feet of the floor. Okay. And make it a little bit louder. There's some people in front of the stage. Sorry to J'ai hâte de so voir la close. réaction It's des gens aussi cette année, vu que je sais qu'il y a Reminds beaucoup me de of personnes that qui ont été homecoming dance exaspérées floor. par les Everyone still délais. go out in the middle. You know, I never went to Je my sais qu'il y a homecoming. quelques années, on Thanks for entendait, reminding me I'll take you out dancing, Brian. Okay. on entendait But yeah, back to what you were saying. certaines personnes Yeah, wait, huées what? là, de temps en temps dans le fond de la salle. J'espère que ça ne sera pas le cas cette année. Moi, je suis vraiment de ceux qui respectent ces développeurs-là. J'ai jamais vu une compagnie de jeux non plus avec autant de transparence que ces jeux-là, que ces développeurs-là. Écoutez, ils mettent des vidéos. Problème de streaming. C'est pas ma connexion. 300 mégabits seconde, c'est pas ma connexion, certain. I would say in contrast between Tuesday and Donc, Wednesday. Tuesday had ça peut être leur flow de streaming. Des fois, ça peut être Twitch de temps en temps. Tomorrow's supposed to be the busiest of them all. Yes. We're going to be here late. Awesome presentation. We're going to be working our butts off, and I will be there at 8:30 tomorrow morning. Yes. We apologize preemptively for our show floor live stream that begins tomorrow morning. Oh, what time you guys going tomorrow? Noon local, so I pushed it back as far as I could. But we still have to be at the booth pretty dang early. We just have to be at the booth very early to do all the setup and everything, because a lot of that equipment had to come here to run the live stream here. So I basically have to go back and rebuild the setup there in the morning. So ça, comme je dis, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ces développeurs-là avec tout Let's talk a little bit about that booth. Avec tout ce qu'ils nous montrent de leur développement. J'ai jamais vu un développement ouvert comme ça. Toutes les semaines, pratiquement aux 2 jours, on a une vidéo de Star Citizen sur leur chaîne qui nous montre un aspect du jeu, que ce soit le lore, que ce soit les bugs, que ce soit Around the Verse qui nous montre la progression dans le jeu. C'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment quelque chose de spécial. John Raines. We want to give a big shout out to John Raines, who is floating around here. He's also been working as a volunteer here at the Gloria Theater. He's probably helping people get in and whatnot. John Raines, you may know, if you watch Citizens of the Stars, he had created the GSS Artex clothing dispenser, which you can find in Port Olisar. He actually made one reality, because that's what he does for a living. Yeah. He makes props and convention stands and whatnot. And I first met him actually at BritizenCon. Yes, that's where it first appeared. He was excited about coming to BritizenCon, and I saw this thing and I didn't know who made it, and he goes, I had a few weeks to spare, so I found spare lumber of stuff that we were working on, so I made this. And when you looked at it, you would think, okay, somebody spent a good amount of time. He's like, my spare time in a few weeks. Yes. And I was like, dude, what are you going to do with it? And he's like, I have no idea. Yeah. And so that's when Aaron was like, we'll take it. We'll take it. And not just that, but the attention to detail. Absolutely. Like if you look at the desks, they're exactly like the models of our outposts, except fitted to make it perfect for the booth, with the doors on the inside, with the ventilation system so the computers don't overheat. Well, you buried the lead. We hadn't mentioned that he built desks for the show floor. We were getting well, he did. He did. He built the desks for the show floor. He built the desks so well for the show floor that there's a bidding war between Chris and Aaron Roberts. This is true story. God's honest truth about we have our long broadcast desks. Like, well, if you could cut it in half and add a leg and a leg, these. They could have desks themselves, and they want to keep these desks. So I'm pretty sure one is going back and becoming Aaron's desk. They still have to figure out a way to get the other half back for. See, but the thing that they don't understand is they're here in Germany, right? The desks are local. Are you saying there's a new contender? No, I'm just saying logistically it would make most sense if they're in the Frankfurt office. So what you're saying is we should live stream a Star Marine match to settle this. That is not what anybody was saying. No, but if they did, I mean, we would. Me and my team duke it would out win. fair, yeah. We'd totally win, absolutely. Right. And with all that furniture and the broadcast desk we were just talking about, we continued a tradition that began last year by bringing some of our favorite Star Citizen Twitch streamers with us to Gamescom to broadcast live from the show floor. And joining us this year was a cavalcade of people from all over the world. Yeah. We've got Sergeant Gamble from the Netherlands. Yes. We had Meyer Test from the UK, and making his second visit to Gamescom and a repeat visit, DJ Knight from the United States. Yeah. DJ Knight. DJ. No. No? Once was enough. Okay. Yeah. Once was enough. Sorry, DJ. I'll give you your $20 back. No, it was really cool to have them there. I mean, they were good guys, and it was
it's really fun when you watch really experienced people play, and having them there, and I stood over their shoulder watching them play together, and the stuff they were pulling off was amazing, and the camaraderie, and the other citizens and backers and fans that would come up and they're taking pictures. It's a really good vibe. Yeah, no, it really was. I was just showing some images of the people. Mais on va tellement avoir un sentiment d'accomplissement une fois que le jeu I don't va think sortir. I think they're Là. cool with this. I think the fact that Brian Chambers is here, I think chat's going to be totally okay with this. No, I hope they get in really quick so I could get off of this. As long as you don't leave, we should be okay. Okay. Now, of course, we did bring the streamers to Gamescom this year, and this year we had a special treat. They got to play Star Citizen Alpha 3.0 live on the show floor. Not just our streamers, but the folks who visited the booth themselves. Yep. Now, there was a lot of conversation, a lot of questions on social media, on Twitter, on Reddit, and whatnot about exactly what they were playing. What they were playing was the daily builds of Star Citizen Alpha 3.0 with only the most minor of changes. We added some spawn points down to an area of Daymar so that they didn't have to start in Port Olisar or start in Grimex. We left some vehicles there for them to begin with, scattered some weapons about, and disabled quantum travel. But other than that, what they were playing was Star Citizen Alpha 3.0. And I think people had a blast. We saw posts on Twitter, on Facebook, all throughout the week with videos, people experiencing Star Citizen for the very first time and getting to experience it in the best way possible at this point. Not to mention, Parce like, que I don't know how they do it. I couldn't do 2.0, it. la page qu'on a présentement, nous, c'est pas vraiment ce que Star Citizen est censé être. C'était seulement comme un petit laboratoire pour expérimenter des mécaniques de jeu. La 3.0, il faut vraiment comprendre que c'est vraiment ça qui va faire, qui va être la base de Star Citizen. C'est vraiment là qu'on va voir le potentiel du jeu auquel on a tous participé à pledger, qu'on a participé, qu'on a donné de l'argent pour, dans le fond. C'est vraiment la 3.0 qui va être le début de tout ça. La 2.0, c'était pas ça. La 2.0, c'est seulement un petit laboratoire pour expérimenter des mécaniques de jeu. C'est pas Star Citizen. La 3.0, ça va être le début de Star Citizen. We're in the middle of a broadcast, Paul. I need to update your computer. I'll be quick. Oh, okay, all right. C'est ça la différence aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas vu beaucoup d'updates sur la 2.0 depuis un bout, parce que il n'y a pas de but non plus de dire on travaille sur cette patch-là, parce que c'est pas ça. C'est pas ça Star Citizen. Star Citizen, c'est à partir de la 3.0, et là, ça va vraiment être le module qui va pouvoir commencer à étendre et à rajouter des mécaniques directement dans ce truc-là. Et faire grossir le noyau jusqu'à la release de la bêta et ensuite du jeu. And that was the race, and they got there, and then they discovered that they were in total abject darkness, where they could only see the little suit lights on the lights, and they had proceeded to engage in a firefight with their flashlights. They'd flash the flashlight and log it out, and just to get quick glimpses of where they were, and it was great. It was like a Tom Clancy movie. It was actually really cool. They both had their flashlights on, and they started fighting. I think it was Meyer who just turned off his flashlight, and it was just like, well, that was actually really clever. So then they both did. So yeah. Cool. That was awesome. It's a good time. What's your favorite moment, Brian? Right now. Oh, no, definitely not. Just kidding. Honestly, I don't have one. There were so many watching people play. I would literally stand in the middle, and I could turn my head at any given time, and you would see these epic moments. These epic moments you really could not script, of dog battling and stuff blowing up in front of you, and then you're seeing the atmosphere, and you're seeing the curvature of this and the other moon in the background. It was every shot you were just like, what is going on? I'll give you one. I'll give you one. 3-person dogfight. They flew up into orbit. Yeah. Into orbit. They were fighting all the way into orbit. Went through, exit, and then flipped back down and continued the fight during re-entry. And you got to see a Gladius just completely destroyed during re-entry. Yep. And that it was an amazing visual, and I wish I was like, oh, we didn't get it on tape. But I would say when I stood there for 10 minutes watching people, I would see
3 types of those things. Where it was like, oh, right, and you were excited, and you saw it, and you would see, and even sometimes the disappointment. I would see some people flying through and they're dog fighting, and you got these beautiful vistas, and they think they're doing great, and they kill somebody, and they're all excited, and all of a sudden somebody flies around and they get killed, and like the sigh of defeat because they were so into it in the moment. You're like, nope. You got to watch yourself at any moment when you got that many ships flying around and fighting. And one of my favorite Mais il faut dire aussi que dans le build qu'ils avaient à la 3.0, ils spawnaient tous dans la même région pour justement, vu qu'il y avait seulement 15 minutes de temps de jeu, ils ne pouvaient pas être autour de la planète au complet, donc ils ont fait apparaître dans un environnement restreint où ils étaient tous environ dans le même coin. C'est pour ça, dans le fond, qu'ils étaient tous là, que c'était aussi interactif. Pas aussi interactif, mais que c'était aussi dur de rester en vie. Là. Mais dans la version qu'on va avoir, de 1, on va pas apparaître sur les planètes à moins d'avoir quitté le jeu et d'avoir été sur la planète avant d'avoir quitté. Et on va pouvoir aller partout. Là. Eux autres aussi pouvaient aller partout sur la planète, sauf que au moment où ils apparaissaient dans la map, ils étaient tous au même endroit. Donc, that was comedy. He got him after several attempts where Meyer would bounce off the sides. He got him straight in the back door, and then Meyer flew out the side door. So I still call that a catch, I think it counted. Je ne sais pas combien il va y avoir de possibilités de joueurs pour dans un serveur sur la 3.0 quand on va l'avoir en main. Je ne sais pas s'ils vont augmenter un peu le nombre de joueurs comme on peut avoir dans le système ou s'ils vont garder ça le même nombre qu'on a dans la 2.0. Whoa, hey, look at the fades, but they're all piling in. So that is cool. You're almost done with us, everybody. So in addition to the gameplay from the show floor, wait, hold on. A catch, the definition of a catch, what is that? You hold it, right? You grab it, it's solid. All right. Look, this is getting weird. Sergeant Gamble didn't he have went through it like liquid, like in and out, like it just. Sergeant Gamble didn't have many wins this week. So you're trying to give him something? They were doing Nox races, right? They were doing Nox death races, and the final ranking at the end of all things was Meyer #1, DJ Knight #2, a Speak and Spell with its batteries removed #3, and Sergeant Gamble at #4. I thought brutal. Big Benny's was on there too. You know, Meyer was actually vicious. Every race, he pulled out the weapons. Yeah. So I want to give the releasing catch to Gamble. He did get him through the center. It's not his fault the side door was open and Meyer went. Well, you know, he is in charge of the ship. He could have closed the door. Meyer should have grabbed onto something when he got in there. Your analogy just made a lot of work for the moderators. Yeah. So sorry. So in addition to the gameplay from the show floor, we also had several interviews with CIG luminaries. Joining us on the first day was Brian Chambers. On the second day, we had the incomparable Aaron Roberts, head of global production in Foundry 42 UK. And then calling in this morning at 1 o'clock in the morning from CIG LA was Eric Kyron Davis, studio director of our LA office, still in the office, still working with his team, trying desperately to prepare for Gamescom and continuing work on 3.0. It was great to have you guys on there. Thank you so much for that. Yeah, it was you were at fun. the booth the whole week. Yeah, I was. Every morning I'd show up. I would hang out. Random press would come up. I was probably on 20 different live streams. Yeah, as somebody who was once a backer, that's much appreciated. Awesome, no. And it's actually funny at times. They're like, hey, do you mind if I ask you a few questions? The next thing you know, it's like, there's the camera. All right, we're live with Brian. I'm like, whoa, hold on. A lot of live streamers visiting the booth. And that was cool. That was actually really, really cool. And you thought doing that on Wednesday got you out of this. Yeah, kind of. How mistaken you were. No, here I am, man. And honestly, you're doing so good. We're going to do this every time now. I joke about leaving, but it is fun. It is fun. And if I can help you guys, Okay. So in addition to the gameplay streams, in addition to the interviews, we were also giving out a limited series trading card set celebrating the ships of 3.0 that are coming available. There are 7 ships being added to 3.0, well, 5 new ships being added and 2 ships making their triumphant return in improved chassis. We've got. So what are the cards we gave out so far? Well, so far on the first day we gave out the Cutlass, the Cutlass and the Nox. Yep. On the second day was the Prospector
Spectre and the Ursa. Today we gave out the Aurora and the Dragonfly. And tomorrow will be the Constellation Aquila, which you will see in action later on tonight. And you know, I've heard rumors J'ai that vraiment hâte de there voir le might nouveau be Aurora. some other cards floating around. There is a 8th Même card. si c'est le It's plus petit des incredibly vaisseaux, rare. It is je l'aime going bien around pareil. for an incredibly super limited ship. Now, folks, these cards do have QR codes on the back, but anybody can access them. Folks have taken pictures of the QR codes. They've shared them on Twitter. They've shared them on Reddit and whatnot. I may have some of those special cards. You may have some of those special cards? I may. Do you want to give one to someone right now? I don't have them on me. Well, I have one on me. Here, well, let's do this right now. I have. Wait, live? Are you gonna reveal it? Yep. No, I'm not gonna reveal it. You're not. But okay. I have 3 of the special cards for the incredibly limited edition ship right now, and I'm just gonna fling them out into the crowd. You literally just flung them out. I'm just gonna fling them out in the crowd. Oh. So somebody's gonna so some of those people are just gonna discover them right now. Let's do more. Yep. You should have. Wait, switch to the feed. Oh, can you see me? Yeah. No, maybe No, not. but- No. Let me throw. That just looks fun. Can I throw You one? want to throw it? Let's do it. Let's do it. Okay, ready? You guys are gonna get sued, man. I'm pretty sure they just saw that. I just held the card up Oh really my God. badly. I think that hit somebody in the eye. Nope, that didn't work. Ow, that hit my head. That did. Nope, they're not going anywhere. Yeah. Well, some of Give them me got out one there. more. Some of them got out there. Here you go. All right, some of them. Yeah, give that one to somebody. Here. Here. Il y a hand that to personne qui somebody les a over there. Pass it ramassés. down. Wait. Can I just throw random stuff now? No. No. We need this is the Can I equipment throw for the random stream. stuff? You're, Ou you're, des you're lances à too high tasse. level. Only at our level can you throw things at people. So, Makes sense, so look for those on social media. Somebody's going to take a picture of them and put them on there for another limited ship. Okay. The last card is cool though, and I think tomorrow. Tomorrow we come by the booth and hand some out. No, I don't remember what time it is, but there's another get together. Oh yes, there is the Hyatt Beer Garden. Correct. Tomorrow from. Did we talk about the Bar Citizens already? Well, I was just getting to that. We'll get but to it. but I the Hyatt totally Beer Garden jumped it, I'm happens sorry. tomorrow from 3 to 5 local time. If you are in 3 the to area, 5. of course, if you are in the area, you're probably in front of us at the stage right So now. then not they listening can't to hear this. what I'm They saying, can't listen. yeah. So All right. Bar Citizens. Yes. Désolé. We had 2 Bar Citizens this week. The first one was on Yes. Wednesday. The next one was on Thursday. Wednesday was the J'ai better of hâte the la 2 Bar Citizens présentation because it was commence my quand même. birthday. là. It was. It was my birthday, and it was tremendous. And no matter I showed up for a minute. you did. You were there for at least a minute and a half. And even though the second Bar Citizen had like twice as many people, and by all accounts was way Okay, more wait, hold on. fun. Don't gloss over this, right? Listen. Happy birthday. I'm really happy I got to It's spend it not with you his this week. birthday Well, today. but happy birthday week. Happy week of your birthday. Happy belated birthday. I hope you step on a Lego. Wait, sorry. Je sais pas comment no, on what I fait was ça gonna say encore, is the mais first Bar Citizen- probablement que dans sorry, la description du brotherly. vidéo, je vais The mettre first des Bar Citizen timelines. was packed. I was really si surprised vous, to how many vous people showed voulez, up. So the second night, when I got there, it Si blew vous my voulez mind. vous rendre Just the patio, directement à la remember the patio? présentation et sauter Every tout le single début, seat was je vais filled faire with ça just aussi parce que Star Citizens. That's awesome. Yes, look, everybody wishing you happy birthday. See, people do care. Happy birthday! Happy birthday! des fois I c'est already long. wished it, so I'm not going to say it again. Okay. So people are still filing in, guys. You can see that there. We'll give you another view here. Give you another view. They are eagerly awaiting the beginning of the presentation. There's basically, see those colored lights at the top there? When those colored lights begin to flash, that is our visual cue that we get to wrap this up and start the presentation. So I'm gonna pay the lighting guy like En $5. espérant que ça sera pas dans 20 minutes. right là. now. Hey, All right. lighting guy. Hey. Oh. Now, of course, any event like this, a CitizenCon, Gamescom, when we go to PAX, whatnot, they absolutely cannot be done without the tireless effort of all volunteers. Seriously. So from the bottom of Tyler's heart, we want to thank you. I don't have a heart. We want to thank you guys for making these events possible. appreciate your honesty. The volunteers are the only way we can pull these things off. When you got 10 PlayStations or workstations, no copyright or anything, or demo stations on the show floor, all with a brand new build of Star Citizen Alpha 3.0. Nobody knows how to play it. And these volunteers, they come early, they stay late, they learn the ins and outs of the game, and they spend all day talking. They never stop talking and sharing their knowledge with the people who come to play the game. So they help us put our best foot forward on the show floor. So thank you so much. Yeah, seriously, volunteers. thank you. It's awesome. Especially you. You know who I'm talking about.
They honestly work really, really hard, and there's even if they have a time, they're going to be there for a few hours to help. They're always there early. Yeah. They don't want to leave. It's No, I felt bad. My feet were starting to hurt after day 2, and so I sat down for a second. I was like, oh, my feet. And one of the volunteers comes up and says, hey, are you on break? Because we got it. I'm like, oh, okay. So I'm coming. Like, yeah. they work their ass off. They do. It's awesome. Yeah. Now, in addition, Tyler, there were a couple social media teases throughout the week. Yes, indeed. A couple different social media programs going on. Yeah, a little bit of an Origin takeover, hinting at something. Hopefully, Yeah, there are quite a few ads from Origin. nobody knows what it's about. Yeah, 600 reasons, but I don't know what for. They seem intent on revealing something, and it would be fair to note that Origin is the official sponsor of Gamescom 2947. And they're in the house. Yep, tonight. they're in the house. You can't quite see it on our cameras here, but No, they have the Origin logos on the sides of the walls and a number of Origin posters throughout the venue here. We're very pleased that Origin could be here with us and help us out this Gamescom 2947. But Origin teases weren't the only things that happened on social media. I understand there was also people had to hunt down Ulf for a new community manager. Yeah, we did a bunch of giveaways. Basically, we started off the week. We had 10 tickets to this event. All 10 of them are now gone. We did find Ulf and give him a fist bump, give him a high five, give him a salute. We had first person to show up at the booth with one of the temporary Star Citizen tattoos. Yeah, it's just fun stuff all week, and it was actually really exciting because everybody who won a ticket, I was like, do you already have a ticket? Because you can use it for a friend if you already do. They're like, no, I wanted one so bad. I was racing to get one. I had to work. I missed the sale. Yeah, I was like, this is actually awesome. I hope we do stuff like that in the future. So, I'm sure we will. absolutely. If I have anything to do with it, we will. All right, what are you pointing at? That's my certainty. Like, Oh, I thought you were pointing. I'm certain of this. I thought you were telling me the lights were No, not flashing. yet. Oh, hold on. They flash. I can go. Nope. No, we're Not not. yet. We're not done. Calm no, down. We're not done. Il That's y a what I thought. honte d'arrêter. I'm excited. Il a honte d'arrêter, lui. So what else is going on, Brian? You like gladiator movies? What was your dog's name again? No, this week's been awesome. Honestly, it's been awesome. Even today for this event, as I did last year, I walked the entire line with people, hang out. People are telling me stories, just chatting with them. I see people that I've seen year after year now, so it's like, hey, old friends, in a way. You meet new people, and new people are telling us, kind of inspirational stories. So I actually walked the line Il y a twice. des gens dans la salle, I mais walked pas it tant que once ça by quand même. myself, C'est pas des and then si I was grandes about salles done, que and ça. it's C'est a far walk, pas 'cause it went all the way 1000 down the street personnes. and C'est around the peut-être corner. 200-300 And then personnes. Sandy popped out, said, hey, let's walk the line. Ouais. So walked the line again, more pictures. Just when I was done, Big Benny showed up. I was going to say, did you see Dastro? I saw him. Dastro, yes. Now- I actually have a picture of him. Now I understand Incredibly Dastro awesome. showed up last year. Dastro is one of many Star Citizens who dress up at events like this. And last year he came as a Big Benny's machine. But following him on social media, it looked like he was upgrading his costume somewhat. Yes. I haven't seen him in person this year. Can we? It's not the greatest resolution. No, pull it There's back. no way. It's focused J'aurais here. dû boire plus There's de no way café. this is going to. Yeah. Hey, Yeah, that's I'll not tell you gonna what. Go to the Star Citizen. No, there you go. Go to the Star Citizen Twitter account. I just Tweet it retweeted out. somebody. I think I retweeted you. There's your picture on Maybe. there. Awesome. There you go. It was cool though. It was dialed in. It was fun. It had lights. It made noises. And I the only reason I knew he was there is I just heard this thunderous cheer come from behind me, and I'm like, what's there? And I looked, and it's like literally like Big Benny's almost in slow motion because he's got to kind of waddle. So it was awesome. You would think a giant vending machine, we could see him from here. I don't know if he could have fit through the door. Well, that would be very disappointing. be if really We unfortunate. spent all that time, dressing up, and he couldn't even get into the event. I'm sure Yeah. he's around here somewhere. Yeah. All right. So what's next? Well, we also showed some awesome commercials this week as well. We did show some commercials. Maybe that's as good an opportunity to share one of these right now. Let's see, what do we have queued up here? I didn't even know you actually had them Yeah, queued up. We do I have mean, one of these queued up. that was I think I perfect. can play one of these. Let's try one of these. Let's see if we can take a look at the Ursa commercial. All right. Ah, un petit commercial de l'Ursa Thérapine.
Ça, tous les climats, là, c'est excellent. Là. Oh, there's a little bit of screaming on the floor. Yes, there was a lot of screaming on the floor. They saw something we didn't. No. I think somebody was peeking out from backstage. Right. So that was the Ursa Rover commercial. There we go. It's The Ursa Rover Rover. commercial. That weather, though. That weather, though. Yes. That's my favorite part, Yes. by far. Let's just talk about the weather now. Well, it was snowing. It was blue. Twitch chat is making fun of my previous faux pas from the other day. The Ursa Nox. Did you say that on stream? Yes. I was very exhausted this morning, so you can only imagine how I am Oh, now. look at the bags on them. I'm Yeah, tired, too. I Me as referred to it well. as the Ursa Nox several times. It's been a long week. You can get away with it. Yes. Person It has X. been a long week. C'est pas- All right, so Brian, Uh-oh. we have 5 studios around the world. We've got our studio in LA, the original studio in Austin. Then we expanded to expanded to Manchester, then to Frankfurt. And most recently, we've opened a satellite office in Frankfurt. Derby. Yeah. You're the man in charge of our Frankfurt studio. Correct. We talked a little bit about it before, but can you elaborate a little bit about what the Frankfurt studio contributes to something like 3.0? Now, I know things like this is all hands on deck. Things get passed between studio to studio to studio. C'est eux qui font But what la are some of the planetary tech. contributions that you can think of off the top of your head that will be seen tonight in 3.0? Well, you think of the engine tech. It's that we've done so much on it and talked about it early on. But engineers Marco Corbetta and Carson Wenzel and the whole team there pulling together the procedural tech for the procedural planets, working closely with all the other engineers and closely with the environment art team. So that was really kind of, I think, our first big visual impact we had across everything. But as we've expanded, I mean, we've touched everything. And, you know, we make all the weapons there. There's a big play in design. When you think of what you're going to see tonight, and Todd Pappy was the one to basically coordinate across the design team and work very, very tirelessly to help craft this experience that we're going to see. Todd Pappy, or as I like to call him, Video Games Ray Liotta. Yes, exactly. But it was really, you know, hey, in order to pull hey, what are we going to show, right? And so you look at what we have, and you go, cool, well, we have this ship, we have this tech, we have this part's coming online, this part's coming online. So he's able to look at all that and go, okay, well, how can we present this in a really kind of cool, epic way? So he's done an awesome job, and of course, then that means AI team is involved, and system designers and level designers and the environment art team and so on. So it really, truly, when we say it's a collaboration, it really is, right? We had to lean on people in LA and people in Austin and people in the UK and in Derby for facial animation and so on. So it's Totally. yeah. I hate taking ownership for anything because it really does take everybody to be able to pull this together. Todd Pappy is texting you. He says thank you right now. Yeah, Did he actually? Did he actually? Yeah, he said thank you. Yeah. I heart. Oh, Yeah, I heart you too, Todd. I can't help but notice, Todd, I don't have a text from you. No, that's fine. I thought we were cool. Todd No. Pappy, fan of the show. Looks like Absolutely. I just got one myself too. So that means we Thanks- have thanks, have Todd. one person watching at least, Todd Pepe. No, we have another guy. There's one guy in chat who keeps asking Jared to Oh, take his that's shirt right. off. So we've got other people watching. Oh, I gotta Are say we ready hi. to go? I gotta say hi to my my wife and son as well. They're watching at home, so I'll be home soon. Hi, Mom. No, I don't think my mom's watching. No, that was from my mom. Oh, okay. Just want to put it in context. Yeah, I know. Oh, I got a text. Is it Todd? No, it's my mom. Todd, don't text him. It's fine. Yeah, we're good. So we really are kind of just killing time now. Yeah. You know? No, honestly, that's what it is. We're the pre-show until everything's sorted. Lui, il est franc, tabarnak, par exemple. C'est toujours... We literally, for this event, we got in here yesterday to start setting up. As you can imagine with what you see and what we're doing, there's a tremendous amount of technical that goes behind this to be able to pull everything together and to live stream it out and to get all the cameras and so on and audio and everything. And then we were back in today
going through what we're going to show you. We have more things to show. We do have more things to show. What do we have to show? Well, you showed the rover. Yeah. Do you have the other ones queued up too? I do. Let's do the Dragonfly one. You want to show the Dragonfly? Yeah, I commercial? like that one. Dragonfly. Le Let's do it. commercial Try du that. Dragonfly, la petite publicité. On va voir ça. Probablement être excellent aussi. Sont courtes, mais sont hot. Ah ouais, on peut être deux, c'est ça là-dessus. C'est ça qui est. All right, we just got the sign, guys, that we're on a 5-minute watch right now. 5 so minutes. 5 minutes to go. 5 before we minutes, anticipate starting. on va We are voir la seeing these présentation players finalement. begin to take their positions. Je commence à avoir hâte. So when Je suis pas mal sûr que they're vous aussi ready, vous commencez and à they've avoir hâte, given mais us comme a j'ai dit signal, tantôt, we're gonna wrap il this va y up avoir real quick. You probably want to say bye. time-lapse I think que we vous should say puissiez bye. sauter directement à la We don't wanna say bye now. présentation. Yeah, it's not, we're not No, done. no, but Pas we que should- vous soyez obligés d'écouter tout le début si ça vous We'll say it intéresse pas. quickly. Because when it's showtime, it's showtime. Absolutely, I totally agree. Je vais, ouais, You know better than me. je vais apprendre à faire ça. Non, la chaîne est encore au début. Hein. So, I purposely try to create these awkward moments. I don't know why, but that's good. You could just spout off random jokes. Which it could would be that I'm tired. weirder. Yeah, that's true. You're doing great. Did Top Happy? Do you Si know je why trouve qu'il n'y a pas pirates vraiment can't beaucoup de spell? chaînes du Québec. No, Je me because suis they always dit, get lost at puis sea. j'avais le goût de parler de plusieurs trucs. Donc, Ar, c'est pour ça que j'ai parti la chaîne. No. I'll see myself J'espère out. qu'il va y avoir des Wow. gens Yeah, qui yeah. vont être intéressés. That's not Mais de gonna toute work. façon, moi, Is there même anything in si chat going on? j'ai pas beaucoup d'abonnés, je vais continuer à faire des Wubba Lubba vidéos. Dub Dub. Hold on, Parce que somebody's j'adore asking. ça, Let's just have faire des silence vidéos. for 4 minutes. All right, we're just gonna have silence Donc, for 4 minutes. You know, leave it up to the crowd music. We'll just sit here. Je For a bit. vais Put it on les the rendre crowd, they won't publics look at us. pour les gens qui ont envie de les Jared just écouter. said silence, and then you started Si talking. vous êtes de la Oh, France you know what, aussi, Mr. j'essaie d'avoir Chambers? un français quand même acceptable pour que vous soyez quand même Have you guys had fun capable this week, though? de tout comprendre Yes. ce que je Absolutely. dis. Yeah. Cool. It's Les gens de la Belgique aussi. unforgettable. Okay. Donc, Yeah, it really is. Yeah, you can notice J'essaie Glenn, de pas a trop member of our utiliser de Frankfurt patois QA team, he's québécois. taken his place on the Comme stage ça, there. He's probably just doing final c'est countdown, plus facile à final comprendre. checks, make sure everything is ready to go. You might remember Glenn. He was one of the primary demo players from last year's Gamescom He was demo. player number 1 last Yep. year. He is a superstar. We love Glenn here. Yeah, he's good. He works out of the Frankfurt office. He originally De started toute façon, at j'utilise the pas UK vraiment beaucoup office, de patois and then québécois transferred dans over mon because langage Germany's so cool. Germany is chaque cool. jour non I plus. like Germany. Donc, UK's cool too. Yeah, we lost Melissa to the Frankfurt office too. Yeah, She was in Austin with me back when I was in QA. yeah. But she came to Germany because Germany's cool. Yeah, I will admit this is my first time here. Yeah, it's true. It has been Si great. vous I êtes appreciate how en welcome train you've all been. Absolutely. d'écouter la All right, we've seen présentation a request, sur ma someone's chaîne requesting the et Cutlass- que Cutlass vous êtes en commercial, train so we're gonna go and play d'écouter the Cutlass commercial. Do it up. Let's le see the Cutlass commercial, then we'll petit be right talk back. avant la présentation. Laissez-moi dans la description ce que vous aimeriez voir pendant la présentation. C'est toujours... tantôt j'ai dit un peu moi ce que j'aimerais voir, ce que je pensais peut-être voir. Mais... Ah, ça c'est le nouveau Aurora. On va changer beaucoup, mais on va... Ah, ben oui, il va y avoir... Ok. On marque les décals de couleur. Je sais pas ça, je sais qu'ils en vendaient un temps, là, mais je sais pas si... Parce que normalement, on va pouvoir changer de couleur. Nos vaisseaux, on va avoir une manière de pouvoir les peinturer, tout ça, et faire des décals, mais ça, je sais pas si c'était des décals préfabriqués qu'on va acheter ou qu'on peut mettre sur le vaisseau, si ça fait partie d'un prochain update d'implémentation dans le jeu où on va pouvoir peinturer nos vaisseaux de la manière qu'on va vouloir. Je sais que ça, c'était quelque chose qui va être dans le jeu
than the Cutlass commercial because it mais je shows sais pas all the quand est-ce que variants ça va être and the various implémenté. features. I like them all. I totally Mais je trouve que disagree. la personnalisation de I'm not vaisseau, saying you can't like them pas all. juste au I'm niveau just des saying it's like modules, kids. Oh, we've mais got je the trouve qu'au symbol. niveau des We've couleurs, got ça the aussi, show c'est sign, All right, important. guys. start this goodbyes. Ready? Here we go. Goodbye, Ah, everybody. le show Goodbye. commence. You say bye. Go I ahead. want to say slow goodbye. Goodbye. Thanks for watching the pre-show. Great to be here. Seriously. Hope you enjoy it. It's going to be awesome. Yes. Take care, everybody. Bye. Ciao. Le moment tant attendu. Ça devrait commencer dans pas long. Mais pas long, on sait pas c'est combien de temps. On sait jamais c'est combien de temps. Donc j'espère juste que j'ai pas besoin de reloader la page. Ah non, ok. Et voilà. Étrange de musique, on dirait presque un RPG médiéval. Ah. What does it take to build a symphony? It takes a blueprint. 4 movements that will dictate key, tempo, and the arrangement of musical notes that will create harmonies, melodies. It takes an orchestra. Ils font ça vraiment comme une vraie publicité, presque quand... Ouais. C'est quel vaisseau, ça? Master technicians of their craft, working in perfect unity to transform notes into sound and those sounds into an experience. But most of all, it takes emotion. A feeling so powerful that it transcends words. It must be conveyed in another form. Introducing the new 600i from Origin. Le 600i. Symphony Ouais. in motion. $400. See your si authorized vous voulez. Origin dealer for details. Ouais. Eh bien, ah bon. Ok. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est... Non, c'est Star Citizen. Le visuel est toujours au rendez-vous, hein, quand même. Ah, le Ursa. Je me mélangeais, je dis Terrapin, mais c'est pas ça. C'est ça. Ah, le Nox. Le Aurora, qui descend sur la planète. Ah, les visuels sont tellement magnifiques. Là. Mais ça doit rouler sur des cartes vidéo de fou, là, ça. Quoique le jeu est toujours magnifique quand même, mais...
des applaudissements. Non. Ok. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Sandy Gardner. La jolie Sandy. Guten Abend zusammen. Oh, en allemand. Wir freuen uns, dass ihr heute Abend dabei seid. Now I'm going to continue in English because I feel like all you Germans speak English better than I speak German. So, good evening, everybody. Thank you, everybody, for joining us here personally tonight, and also to all of you online, including our CIG staff. I just want to send our quick thoughts across to our Austin, Texas office, and also to the Hall of Texas, as there is supposed to be a Category 3 rolling in there. So our thoughts are with you. Moving on. As you may or may not know, Germany is our second largest audience outside of the U.S., and it continues to be. Ah, c'est pas au Québec. Ah. Ah ben. So thank you very much for having us here again. We love being in Cologne. Since last Gamescom, we've had around 240 working days, and we have smashed 11,279 bugs, and we now have over 400 plus staff worldwide. So, Pas 500, mais plus que 400. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'est quand même beaucoup. on behalf of all of our staff, I'd like to say how grateful that we are for your continued support, as none of this would be possible without all of you. And you definitely are a great motivator in more ways than one, sometimes slightly negative, but mostly positive. Mostly positive, yes. And so if you haven't stopped by our show floor, we are in Hall 9, booth A51. And thank you to all the volunteers who are helping us out there, and also to the streamers. If you can't get to the show floor, you can see it on the stream. Thank you very much to Twitch. I'm assuming we're also on the front page tonight of Twitch. So, without further ado, I am going to introduce the man who you've all been waiting for. Mr. Chris Roberts. Donne-nous pas de date, s'il te plaît. Fais juste faire ta présentation. Good to see you guys tonight. Are we having fun? Yeah. Il a gonflé un petit peu, on dirait. So normally I would have a PowerPoint, which we can have a bit of one here, and we would go over all the points, but we thought that perhaps we should just get straight in to a demo and show you a combination of things. So first off, this is what we're going to show you is our 3.0 build, and we're going to show you some parts of 3.0 now that it's all pulled together as opposed to what we showed a year ago. And we're also going to show a couple of additional things that will be coming down the road that are built into this that we're pretty excited by. Hopefully you guys will like it. And so without further ado, I'm going Juste to 3.0 move to la the appropriate présentation. screen. We good to go, Glenn, on our side? Okay, and then the only thing I'll warn you is this is probably the most high level of coordination difficulty demo we've ever done live before. So, and we still have a lot of bugs in 3.0, so I'm not making any promises. All right, thank you. So as I mentioned, we're showing you a snapshot of 3.0 that you guys will be getting your hands on in the very near future as soon as we get rid of the remaining bugs. In 3.0, we now have, can I bring the music down a bit on this at the moment? So in 3.0, we now have 3 different moons. So we've got Daymar, Selen, and Yella.
And in addition to that, we have the asteroid of Delamar, which has the Levski landing zone on, and it's the first full implemented landing zone that we're having in the PU. And it's much more built out than it was previously. And with 3.0, we have proper persistence, which means that your character state is retained, your ship state is retained, your items state is retained. So if your ship's shot J'ai hâte de voir s'il y a de leave the la game, création de personnages. Là, c'est... Also, your location is important. So if you leave a ship on a Je sais que c'est pas ça le plus important pour l'alpha du jeu puis les tests, mais j'ai vraiment hâte qu'on n'ait pas tout l'air pareil dans le jeu. Major save points currently in the 3.0 build are Port Olisar, Levski, and Grim Hex. So we're going to start here in Levski. Glenn here is in his easy hap. Let's get out of bed, Glenn. Il est pas dans une soute, you wouldn't expect Glenn to sleep in his spacesuit, would you? That is so 2.6. So, as you've noticed, Glenn is in his skivvies or sleeping outfit. But in 3.0, and this is quite different than what we showed last year. We have a completely modular clothing system, so you can dress however you want. Previously it was like you either had your le personnage a l'air complètement différent de ce qu'on a. That's no longer the case in 3.0. You can do any combination you want, so you can put whatever, different jacket, trousers, t-shirt, long coat, armor. You can mix and match different armor pieces, different helmets and everything. So let's pull up our Mobi-Glass, Glenn. So the other thing you'll notice here, and in the Mobi-Glass, well, one of the apps will help us dress, but just to notice here in the Mobi-Glass, that's another big difference between what we showed last year and what we've put into the new 3.0, which is we've completely refactored the Mobi-Glass, which is your sort of, well, it's basically a smartphone in the future. And here's sort of the home screen, which I think we've shown on a few ATVs, but just to go through it. J'aime la nouvelle interface des Mobi-Glass. Je trouve que you can see in the middle what our heart rate is. C'est plus clair un peu. There's we have this thing called the stamina system that we're introducing with 3.0, which tracks your stamina. So our heart rate indicates how exhausted we can become. And so if we're running around a lot, that'll go up. Our stamina will go down. If we're injured, it potentially will go up too. And obviously, exerting yourself, running around affects that. Whether you're injured affects that. Also, what you're wearing affects that. What you're carrying affects that. So it's quite important in terms of, I think, immersive gameplay. And then to the right, we can see the external atmosphere reading. At the moment, it's 1 atmosphere, and we have a breathable atmosphere. So the other thing that we've added to 3.0 is we track the atmosphere you're in. So in the case of Levski, there's a breathable atmosphere inside Levski, but it's on an asteroid, so if you go outside, there is no breathable atmosphere. We also can track the composition of the atmosphere, which you can see there. So there could be on peut savoir si on peut enlever notre casque à quelque part, si on est sur une planète so ou either sur you une need to be in a lune. breathable atmosphere, or you C'est need bien to be d'avoir les wearing analyses de la planète. Suit, spacesuit, environment suit, whatever, that has an oxygen supply, or you will die. So that's not very good. And then on the rest of the homepage, if you got your currently selected vehicle, you would have the status of that, your track mission, and then if you had your suit, that would be the status of the suit, how much oxygen you've got, how much, what the suit's got, how much your tank's got. So here on the bottom are where all our apps are. So the first app on the top left is the Contract Manager. Now the Contract Manager is where you'll get the various jobs or missions, however you want to think of it, in the game. Big move, big thing for 3.0 is we've completely moved away from the old missions that we've had and moved into Subsumption, which runs both our missions and our AI. So that's AI. So that's a massive undertaking. I think we had about 16 missions in 2.6. In 3.0, we have, I think, about 26 different archetypes of missions, and beyond that, they can be combined in different combinations, and there's a large amount of procedural missions, so literally
there can be millions of missions that you do in 3.0. It won't stop. So it's not like you have 16 finite missions you do and you're done. There's missions to escort, missions to deliver something to a location, missions to go get something from a location, missions to investigate a missing person, like whether someone's dead on a wreck or not, identify them, take someone out, clean up pirates. And there's these templates that can be put together in different combinations. And on top of that, we can also have some missions that will be created where there can be a mission for one player and then another player is given a mission in opposition to that. So there's a lot of potential for ongoing gameplay in 3.0 that wasn't in 2.6, which is important because now we have persistence, and so you need to earn money to keep your ship repaired or keep it rearmed. I mean, no longer free missiles or no longer free fuel and all the rest of the stuff. Ouais, well, that's a game. You got to earn your money to keep your ship going. So there'll be much more of a game mechanic. So here's where we would have the various, so like for instance, this is just a simple one, a collection from Yella. Customer requires medical supplies, crate to be collected from an outpost on Yella and delivered to Port Olisar. So between this and between trading, where you can buy commodities in one location, take it to another and sell it, there's a whole sort of beginning of a dynamic economy that we can run. So besides the various jobs that we can select here, there can also be offers that we're getting from individuals. And by the way, in 3.0, it'll just be from the game and NPCs. But going forward, players will be able to also put missions up here and give off, basically make offers to other players. So let's see if we got any offers. So here we have, there's a job opportunity and Eckhart Security, if everyone remembers Miles Eckhart from last year. So he is one of the two mission givers in 3.0. And he says another job's popped up. Il est mieux de faire la job, Miles Eckhart. Il est mieux d'être... Ils ont tellement passé de temps à en parler et à le designer. We have a mission that we've fully accepted because we just accepted the offer to talk about it. We would have the accepted, and then also the history of missions we've done in the past. Then the other sort of tabs we have is there's one for our sort of repair, restock, refuel stuff if we were at a Cryastro station, or you can also do that in locations like Levski or Port Olisar. Parfait. Over ça, here, parfait, the next ça. tab will be the vehicle works. It's currently called Live Works IR, but this is Tout est you'll be able accessible par to le modify Mobiglass. and J'adore ça comme ça. C'est... change out equipment on your ship very much like you can in the Arena Commander app at the moment. We also have a journal, although we haven't really done anything at the moment. Glenn is just beginning. And then we have comms, which we'll show you in a little bit. And Star Map, which we'll show in a bit. And we'll go to the Player Manager app right here, which is how we sort of organize our dressing. So we're in the skivvies. This is why we went to the Mobiglass in the first place. So let's put on some trousers. Ah, ben, j'adore ça. Some boots. And maybe a jacket. There we go. Looking very fashionable to go outside. And, in 3.0, there's actually quite a lot of clothes that we've added for people to dress and customize themselves how they want. All right, Glenn, let's turn around. And one other sort of major interface feature that we've done, which we talked a little bit about in ATV, is what we call the player interaction mode. And if any of you guys have been down on the show floor and played a little bit there, I think you started to use it. But it's everywhere. It's our unified way of interacting. So you hit F, and you move the mouse around. Anything you can interact with will be highlighted. The action will have an inner thought. Potentially there'll be more than one action. And it's how you press buttons, open doors, pick up an item, interact with your cockpit. So you no longer have to remember all these shortcuts. So when you're in your cockpit, there are physical buttons to do everything like deploy landing gear, open the canopy, all the rest. So of course there still will be the shortcuts, but for a new user experience, I think it's much more friendly. So here we are outside our Easy Hub. Parce que c'est bien d'avoir de la complexité dans un jeu, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de la simplicité à des endroits dans la complexité. So our movement speed with the mouse wheel, which in a PC FPS game normally WASD, you're either running or you're not running. So this sort of allows us to control our speed. So if we're in a social situation, we don't want to be running around, say inside a bar. But when we want to get somewhere fast, like
get to the bar, yes, we may want to run. And you also notice the hint system that came in. So the hint system is something else we've added to 3.0 to make the experience much more friendly for new players. We're hoping ça c'était déjà implémenté avec la manette, donc ça j'aime bien ça. Là. And here, so we're Parce in que je joue avec Levski. une manette. We obviously saw this last year. Je suis un But what we tueur didn't là, see ouais. last year is AI moving around, doing things. In that case, sitting down. I think if we look, yep, he's checking his Mobiglass. Maybe there's a maintenance guy doing some work somewhere. Ah ouais, ça fait du bien de voir un peu de population là, dans le jeu. Of AI running around. There's about 200 AI running around Levski at the moment. C'est quand même bien. And it's the beginning of subsumption. Plus les players AI vont être is là. what we're using in Squadron 42 and we will be using in the PU. Ça fait peut-être 230-240 personnes en même temps. Ça, AI, so people have avec schedules. les AI, ça they peut go être to quand même sleep, they bien. get Là, up ça in the va avoir l'air morning, moins they go to désert. work, they go get lunch, etc., etc. All right, so let's go down. I guess if we follow him, we'll see. You'll probably. Oh, maybe he's il a gonna fait un use petit. check it out. He's going to get his little thing out, and he's going to do some work on it. There you go. All right, let's go down to Cafe Musan. So in 3.0, there is sort of basic AI moving around, doing things, shopkeepers, bartender, mission givers. But it's just the beginning of what we're putting on, and it's going to be much more fluid and more sophisticated as we go down. Again, we use the user interaction mode for everyone. Here we're in Delamar. There's, as you can see, there's a fairly big amount of change in the sort of space landscape. This is actually how Delamar is meant to be. It's a very large asteroid in a big asteroid field. So we have some pretty large asteroids up there. There's a couple that are 20 plus kilometers inside. On va pouvoir atterrir dessus ici sûrement. The sort of the main market section, which we walked through last year. And if you haven't noticed on the sort of lighting and volumetric fog, so we've switched to volumetric fog, which we also had a little piece on ETV. Makes the lighting much better, so the sort of sense of the shops are available throughout the Grand Barda. And one of the nice things, so with 3.0, like between this and last year, we filled out all the shops in Levski and added some stuff in other places like Port Olisar. So for instance, there's shops for ship items and weapons. But let's go and find Miles Eckhart. So besides clothing shops, armor shops, personal weapon shops, there's shops for ship items, and ça ressemble un petit peu quand même au démo qu'on avait vu l'an we will have dernier. ships that you can buy as well, and that will be the full amount, the trifecta. Mais ils veulent nous montrer le travail qu'ils ont fait. Petit bar. Right. Well, we're gonna switch to Glenn's partner to find Miles, because Miles seems to be missing for us. Glenn, are you down here? There he is. Hey, Glenn. Avec ses mains qui ont de l'air des gants ou... Glad you could make it. Grab a seat. Ils ont travaillé un petit peu sur les mains, non? Oui, non? From time to time, jobs find their way to me that aren't Parce que je me souvenais orthodox requests. That's a better way to say that, but let's just les say visages sont... they aren't the kind of ops you can give to just anyone. Sont excellents. Require a very specific type of person. Now, mutual friends have told me that you might be one of those precious few who are capable of completing a contract without question. On a vu le genre de technologie-là dans Hellblade. We can leave it at that. Ça donne vraiment... Enjoy a drink in my spectacular company for a few minutes. And we'll part ways with the understanding that this meeting never happened. And if I'm right, I might just have a gig that I could use you for. So again, the player interaction mode's used for this again. Ah, il va so genre we can either be d'interaction. interested or not, but we're interested obviously. Otherwise, To give you some short backstory demo. here, one of the many services Eckhart Security provides is as independent investigators. Sometimes that means extracting black box data, pulling data pads from wrecks,
or even looking for missing persons. Different day, different job. That's what my dad always said. Sending you the details. All right, so he's going to send us details. Let's check out what the mission is. Retrieve black box. So his mission: a government witness has been transported across the system to testify in the trial of a major syndicate boss. When the transport was shot down, the lawyers want to prove that they were targeted by syndicate assassins. So they're paying good money to retrieve the black box which recorded the crime. Unfortunately, it's highly likely that if the syndicate did organize the hit, they'll be sending some people to retrieve the black box to wipe the data, so you'll have to hurry. All right, it's a pretty hefty contract, so it's probably pretty risky. It's also, this is actually an example of a opposition mission where Let me know when it's another done. group going for it. À grande récompense, Right, grand so let's danger. get out and- C'est pas mal toujours comme ça que ça se passe dans le jeu. Sorry about that. I had to talk to Eckhart. Okay, so He just gave us a mission. Wait, you're a guy? Yeah, why not? I wanted to try something different. Ok. Il n'y a pas de What do you think of my personnage look? féminin encore dans Okay, so hold on, guys. So one thing that we're going to show here, and this is a feature that we've put into the game. It's not going to be in 3.0, but it will be soon afterwards. Two things. One, which is Don't just stare at me. VoIP. That's a spirit. And the other is what we call That is a great smile. face over IP. So hold up, guys. Anyway, so we have this mission to do. We have to get a black box. Hey, guys, just pause for a second, please. Ça, c'est excellent, par exemple. J'ai jamais vu ça dans un jeu. Qu'on entend la voix avec les all right, so mouvements. hang on a sec. We'll just hang on. Guys, can you pause? Just Sauf pause for que- a second. Hold. Pause for a second. Okay, so sorry, we got to coordinate because we have Melissa who's down in the basement as another player, and we have Glenn here. So, but we have what we call face over IP, which is a combination of diegetic voice over VoIP. So wherever we say, like, Melissa, can you back away talking, please? Right, so like I was saying, we have this mission. We gotta get a black box. It's from Daymar. It shouldn't take too long, and I know the perfect pilot for it. Can you still hear me okay? I can't hear you. Aïe, aïe, ok. What was that? I said speak up. I still hear you. Okay. Vous voyez ces genres de technologies comme ça, là, Now, c'est... Melissa, can Voyons you donc. come forward C'est quoi talking ça? and then go to Glenn's Ok. right? Excellent. So, after we do this mission, I need to head to Grimhex. Actually, Yella. I left my ship there. So if you don't mind, Ça va and if it's tellement- not too much trouble, I'd really appreciate it. Juste ça, là, ça donne So if you juste un notice niveau that- so it's- d'immersion so tellement the impossible. voice is fully diegetic. It's Shouldn't in take too the long, especially because John's a really good pilot. Okay, He all can right. get us anywhere. Ils sont All right, fous. Sérieusement, back ils sont to fous, front of Glenn, c'est CIG. Melissa, give me a second before we go to the next stage. So it's fully diegetic. It's in the world. If it's to the left, it's the, you hear the voice to the left. If it's to the right, you hear the voice to the right. Or if you actually had 3D sound, you would hear it behind you. It goes away in the distance. If you have a helmet on, it will become filtered and it will shift to comms. So that's part one. And the other part, which you've sort of seen a little bit that's happening here, is once we put that into the game, we sort of realized that if you don't have the face and the your lips moving when you're talking, and not only that, to try and sort of see more of the emotion, it feels really weird in a game that has the fidelity that Star Citizen did. So we've been working with a company called Faceware to put their live tracking SDK
into our game so we can drive our head rigs. And we have an advantage that we have this live rig technology that we've developed to work for Squadron 42 and that we use in the PU. And it's what drives Miles Eckhart, it's what drives all the stuff in Squadron 42, what drives the shopkeepers. And the advantage of that is that it has various poses for the faces. And as long as you can decode quick enough video coming in, then you can drive the facial stuff. So here we go. Ça va prendre une webcam. And Melissa, do you want to pull up your debug window so they can just see it tracking on your screen? There we go. So if you can see, there's Melissa down in the basement. And And the nice thing with the tracking here is that it's really, really smart. We don't have to train it. It will recognize your face, and you just have to do one calibration looking at the center. It works with it works with standard webcams, and if you have a better webcam, it will work even better. So these ones are ones we'll tell you about in a little bit. And then we have one more feature because this enables because we track heads. So Glenn, maybe let's switch to Glenn. So let's switch to Glenn's view and like get a camera on Glenn. Okay, and then Glenn's view. There we go. Now Glenn, turn on your head tracking. Okay, so now on top of that, So it's essentially has the track AR functionality because we track the head as well, and it's quite useful, say, when you're in a cockpit looking around for situational awareness, and also, honestly, in these sort of situations, if you want to nod your head without having to move the mouse, it's pretty good. Okay, shall we get back to our mission? Oh yeah, what's that mission about? Were you not listening? We need to get a black box at Daymar. My apologies, it's just a little busy in here is all. So should we get some weapons? You're right. It looks exhilarating in here. Everyone's dancing. So I'm guessing we should get some weapons. Let's go. Yep. Lead the way. Specifically, the railgun. Let's go. Dang, you want to blow some things up, don't you? Oh yeah. And so, I mean, the idea, I mean, you know, we're doing our silly QA banner here, but the idea is when this feature's in, you and your friends can be running around talking to each other in the universe, which I think will help because it's much better to talk rather than type in a chat window. Oh my God. And because it's in the universe, you can hail people nearby, you can talk to people. So yes, you can use TeamSpeak or Discord or Mumble or something like that, but it won't be diegetic, and it also won't allow you to sort of talk to someone you meet in a bar or have all the channels set up diegetically for our game and universe. So. Right, so here's an example of one of the additional shops in Levski. Just up here. Yes, like that. And if you notice, here's one other thing, is you can actually see in multiplayer everyone using their Moby Glass. So if she purchases whatever she's looking at, Melissa, this is over there. You got it? Okay, I'm going to look at the back, see if there's over. Mais là, il y a un petit peu de résonance dans leur voix. Je sais pas si c'est à cause de l'écho de la pièce. Non, ok. Ou si c'est leur stream qui fait ça, là. Leur retour de son. You know it means business when it has a skull on it. Yep. It's pure evil, which is perfect. You're scary.
You finished back there? Yep. Ah, mais si vous pensez à ça, si mettons il y a 30 players en train de parler, qu'il faut recevoir le filtre audio le fil audio de ces 30 players-là en même temps puis qu'on les entend parler, comme dans des vraies conversations, ça va prendre une méchante connexion internet pour pouvoir jouer à ça. Hein. Nah, I'm good. Ladies first? Parce que le jeu, les assets du jeu, les assets des autres players, plus les voix, là, ça peut être assez lourd sur la connexion internet, ça, d'après moi. Yep. I already told you. John. Who's he again? He's a guy I used to do some missions with back in the day. He has a constellation. The Aquila specifically. Moi, comme je disais, j'aurais peut-être pas de problème. Là, 300 mégabits seconde, ça me donne environ 40 MB par seconde là, de transfert. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des connexions pas mal plus faibles qui sont capables de jouer normalement à ce jeu-là, mais avec une fonction comme ça. J'imagine que tu es dans un bar, il y a une quinzaine de personnes en train de parler. What was that, Glenn? Sorry, I cut you off. Oh no, I was just listening to the woman. Oh, don't talk to them. They just try to sell you things. So anyway, so this, Dumpers Depot is on Levski. There'll be several other shops in 3.0 where you can buy various things like shield generators, coolers, power plants, and certain ones to upgrade your ships to make them better, because we have different grades of equipment with item 2.0. And you'll be able to buy ship weapons and also. Mais le fait que la fille elle joue un gars, c'est parce que probablement ils n'ont pas encore mis les personnages féminins dans le jeu. Ils étaient censés les mettre pour la 3.0, mais d'après moi, on n'aura pas les personnages féminins. Au moins, on va avoir différents types de personnes. On n'aura pas toute l'air de la même personne. Fait que ça, c'est bien déjà. Parce que je pense que s'ils avaient eu la fonction de montrer les modèles féminins dans le jeu, je pense que la fille aurait joué une fille. Là. Exactly. Move it, you. You know, by saying that, it's a bit hypocritical, don't you think? Sauf que justement, ça va quand même être étrange si on joue pas notre sexe. On va avoir une voix spéciale, un gars qui parle avec une voix de fille ou une fille qui parle avec une voix de gars. Ben, on va s'y faire. Il y en a sûrement qui vont prendre des modifieurs de voix, là, je suis à peu près sûr. Même à 100% sûr. So I've heard. Do you think there will be a sandworm there? Not another word. Je pense pas. Ça serait drôle. Il ouvre la porte. Awesome. S'il y en a un... Ah non, mais non. Imagine-tu. Un sandworm dans l'ascenseur. Don't be scared, Glenn. I'll protect you. I just bought a railgun. I don't doubt. So we're going to head to the upper area of Levski, which is a totally new area, and it's where you connect to the outside and also the garages. So we just got to go up one more level. It's there we go. Nice jacket, by the way. Oh, thanks. Okay, so
So here we are on the very upper level. On a quand même hâte d'avoir un petit peu d'action là, I will quand get même. into my suit, and you will spawn the rover. Yeah, no worries. So Glenn's going to go up to the vehicle valet station, and this is where you summon your vehicles. So in this case, a rover to the garage. Ça but a if pas you had a changé. ship, it would be to the hangar or the landing pads. And this works in concert with the air traffic control system, the ATC system, that is also new to 3.0 because now there'll be lots of players and landing zones. We don't want people to just hog a landing pad and ruin it for everyone else. So you have to request a landing spot. You get given it. You've got to land it within a certain period of time. When it landed there, your ship gets taken into the sort of big ship storage of whatever the landing zone, and then you call it back up. Mais je sais pas si on pourrait se promener juste avec du linge casual comme ça, puis juste se mettre un casque, ça marcherait là. To moon or in this case an Il asteroid faut avoir la planetoid, combinaison complète. or a regular planet, you'd have one. So here we are, we're getting dressed up. So outside of Levski and Delamar, there is absolutely no atmosphere, so we better put a spacesuit on. Putting a tasty blue and white number Explorer outfit, which is new for 3.0, as is what Melissa will be wearing. Well, he's got a helmet on, but and also you'll be able you'll be able to save out your predefined loadout. So you know whatever you want to call it, your Sunday best. But he's looking quite dapper there. Bon, on va pouvoir enregistrer nos loadouts, c'est ça, pour pouvoir s'habiller so now you'll notice rapidement. the voice is filtered because it's over comms in the helmets. You're welcome. I wanted to do it. So here we're outside. You see all that little AI wandering around. Ouais, here. sur les astéroïdes, la seule chose que je trouve que ça manque, je sais qu'ils veulent que ça soit réaliste, là, mais je trouve tellement que ça manque de couleurs. Là. But let's just take a look. So we're On outside. dirait que c'est noir et blanc tout le temps. Massive Là, asteroid field, which c'est... is really quite great. So we've done a fair amount on the space landscaping in 3.0. Ah, c'est quand même bien ça. So Ça aurait été bien de voir une nébuleuse avec de la couleur un peu. Your Moby. C'est correct. Look at the atmosphere. C'est tellement noir et blanc. Là. This can be quite Même quand on se promène dans la 2.0. Là. So as you can see, there's zero atmosphere out there. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont oublié de mettre de la couleur, mais non, c'est comme ça. Là. Ils veulent que ce soit réaliste. Okay, well, wait a sec. Mais... Save changes. Quit. Je trouve que c'est pas attractif pour l'œil sur ces places-là. Sur les autres lunes, oui, mais sur l'astéroïde, là, c'est... Save it. Alright, if I left that a bit too long, we've done it and Glenn's died. And then he has to respawn and come all the way down, which makes it a bit slower. But rest assured, if he let it off longer, then he would have asphyxiated. Yeah, I just nearly had a total recall moment. C'est sûr qu'il peut pas avoir vraiment beaucoup de couleurs, c'est un bout de roche dans le fond, mais... Une méchante grosse roche. Yep. Let me just give John a call. Looking good for a dude. Thanks. Ça, les couleurs, ça dépend aussi de la composition des astéroïdes, là. Donc... Okay, so as you can see on our Moby glass, the communications that we showed... No, the other way, the other view, thank you. So we're calling. We do. For Eckhart. That guy is so lazy. Eckhart. This should be interesting then. Yep. We're at Levski. Are you nearby?
C'est bien de pouvoir savoir dans les communications comme ça. Where he is in the constellation, Paul, maybe? Too late, but pull him up. So anyway, we can video. We showed the secondary viewport and render the texture stuff. So that's an example of it. We opened up a comm channel to another player flying in his constellation over Delmar and talk to him face to face, which is the reason why we were doing a lot of this secondary viewport stuff, to have video comms between players in different ships, different locations, as well as the holographic stuff that we showed. So let's go meet John. C'est vraiment bien As fait. you can see, Levski, c'est Delamar's had excellent. a lot of work. The team in Germany, the environment team's really been working hard on it. It also uses all the most recent technology improvements we've done for the planetary tech. So in any one of these views, there'll be about 100,000 interest objects. So small rocks, big rocks, whatever. You call them stalagmites going up? I can never remember. I think it is stalagmites going up. But you know, obviously, if we were on something that was a little less arid, you know, Vous voyez comment c'est noir et blanc, il n'y a pas de couleur là, présentement. Là, à part un petit peu dans les lumières du véhicule. Là, mais... or mountains, or hills, or oceans. Mais en théorie, ça aurait l'air de ça sur un astéroïde comme ça. Donc. There we go. All right, and here we're coming. Here comes John in the Et constellation. voilà. And it's not just C'est quand même épique comme scène là, à voir. Là. John needs to. Yeah, John, I think you need to line up a bit better. Ouais, il faut qu'il s'aligne un petit peu. There you go. Easy does it. That's a big boy. All right, let me out here. Là, en théorie, là, ça c'est vraiment le build qu'on va avoir quand on va pouvoir jouer, sauf peut-être les trucs de lèvres qui bougent là, avec la voix, là, qui a dit que ça serait implémenté un petit peu plus tard, mais sinon pour le reste, c'est vraiment ça là, qu'on va avoir là, dans la 3.0. Ok. Ok, là t'as l'autre qui va dire que t'es correct. Qui est correct. Yeah, parking these things is quite the challenge. Ouais, mais c'est ça, on se met en vue en troisième personne. Ça rentre assez juste, hein? That's good. All right, bring us up, John. Bringing you up. Cheers, mate. Switch to the view of Glenn. Hey, John. Hey, welcome aboard. Thanks for doing this last minute. Oh, no problem. Always up for a job. Ships are usually expensive. I'm pretty good at parts. Why do I get the feeling Glenn is back there admiring his parking job? On va-tu avoir l'impression d'être dans l'espace, hein? Hey boy. Hi. Toutes les interactions aussi avec le nouveau mode de communication qui nous montre là, qui va être implémenté dans le futur. Toutes les interactions possibles, c'est fou là. Yeah. Shit.
pour moi, c'est quelque chose de majeur parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en jeu, quelque chose qui va apporter une immersion tellement plus grande que ce qu'on connaît déjà dans les jeux qui sont déjà pas mal immersifs. Mais là, c'est un point que... Écoute, lui, il était plus loin dans son vaisseau. Ils ont parlé de près dans le véhicule. Ils ont embarqué dans son vaisseau. Ah, en tout cas, c'est... Là, ils s'en vont faire une petite mission. J'imagine qu'ils vont aller sur une autre planète, là. Ils vont quitter... pas une planète, mais une autre lune. Ils vont quitter de la mort, l'astéroïde, puis ils vont aller en quelque part d'autre pour faire ça. Pour nous montrer un peu plus de l'environnement de la 3.0. Puis peut-être qu'on a un peu plus de couleurs. Je sais que je suis fatiguant avec ça, mais... Ah, c'est pas des petits astéroïdes, hein? So, as you can see, Delamar's gotten a lot prettier since we showed it last year. Ça, c'est le nouveau Constellation. J'imagine il est excellent. Là. Ou c'est-tu le... Moi, j'ai un Andromeda. Ah non, c'est l'Andromeda, ça. J'ai l'impression. Go down, I guess the pits pull out. So Delamar is probably one of the smallest of the planetoids we have. It's probably about, I think it's about maybe 200 kilometers in diameter. So it's a lot smaller than the moons. So when we get to the moons, you'll sort of see the difference, but it's essentially a quite large asteroid. 200 km, là, un astéroïde de 200 km. On voudrait pas que ça s'en vienne vers la Terre, un astéroïde comme ça. Space landscaping. Ça serait pas much better than it was in 2.6. Mais j'avoue que le paysage spatial, ils l'ont amélioré quand même pas mal. So you can, yeah, there you go. And the crater to that left, you can see in there, I think the entirety of Skyrim fits inside there. So this is one of our smallest little planetoids. Good. Wow. Hey. D'après moi, Skyrim, c'est plus petit que cet astéroïde-là. Là. C'est pas 200 km. Ben, peut-être, je sais pas. Mais quand même... Écoute, là, il est avec son vaisseau. Oh, OK. So now we're heading to Daymar. So you can see Crusader actually off to the right. Ça, c'est excellent. Et voilà. That's a bug. La planète a disparu. The game crashed. No! Oh, John's machine crashed. Yeah. All right, sorry guys. The pilot's machine crashed, which is why it disappeared in the middle of the jump. Can you take over the pilot seat? Faut qu'il improvise, faut qu'il improvise. All right, we're going to try to recover from this. Get the pilot seat back because unfortunately John has left the. Do you need a flight? Can power it off and power it back on to get it going? Son personnage va sûrement réapparaître. Melissa, do you have flight control?
Mais comme il a dit au début, hein, c'est la mission, le gameplay, démonstration de gameplay la plus dure à coordonner qu'ils ont fait jusqu'à présent dans toute leur présentation. Donc, peut-être normal qu'il y ait des. Okay, all right. Well, we'll just have to get back to the top quickly. All right. So should we reset that? Okay. All right. Sorry, this didn't happen on run through that we just did before we did this. We're going to reset because we lost player 3 and we can't get control of the Connie. So everything else is running. The server's running, but player 3 lost and we can't recycle the power on the constellation unless you've tried it. Can you try? Is it? Are we trying this one more time, or are we just going to reset it? Try one more time. Ça marche pas. Or should we just do it from the? Should we just get back to this point really quickly? No, I'm just saying let's just get back to the point and get here and just don't do all the shopping and stuff. Just accept from Miles I can't run up here and do it and just bypass the stuff quickly. Do you want to do that? Ah, sûrement que la petite présentation va être plus longue que prévu. On va être obligé de recommencer. On voit pourquoi aussi on n'a pas encore la 3.0 entre les mains. Hein, on le voit bien. Là, c'est parce que il y a encore pas mal de bugs. Ça, faut pas que ça arrive trop souvent. Même si ça va probablement arriver quand on va l'avoir pareil. Mais faut pas que ça arrive trop souvent. Là. Donc c'est bien qu'ils travaillent sur les bugs avant de nous donner la patch, même si ça prend un peu de temps. Là. Moi, je suis pleinement en accord avec le fait qu'ils continuent à travailler dessus pour qu'on ait quelque chose de plus poli un peu. Peut-être. Ça a-tu marché? Ça a-tu marché? Non. Ça. J'ai l'impression qu'il est. Okay, let's roll it for the start. Hey Paul, let's just get back in. Let's just roll it from the start because otherwise it's going to be a pain. Otherwise, it's gonna get bad. Ouais, parce que là, t'es assis dans le siège du pilote. Last player 3, when we lost him, we couldn't get control back of the colors. So you're gonna get to do it again. We're gonna get to do it again, but this time we won't have as much banter, and we'll get back to this point. Je pense qu'il est pas content. Il est pas super content, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Il l'a dit au début, de toute façon, là, que ça pouvait arriver, qu'il promettait pas qu'il n'y ait pas de bug, mais c'est ça. En même temps, il voulait peut-être nous montrer aussi, ça nous montre aussi pourquoi là, la patch est encore en travail, pourquoi qu'ils l'ont pas encore donné aux joueurs, parce que justement, des choses comme ça, là, c'est... Avec une petite musique de stress. So just some speed, like we just speed run back through it and do it again. Have you got the weapons? Do you need to buy the weapons or not? Well, you don't really. Well, you can just get. Oh. La petite musique stressante qu'ils ont mis en arrière, comme quoi qu'ils sont en urgence. I did warn you that it potentially had some crashes in there. That was not one crash that we had in our. We had a few other crashes in our various playthroughs, but not that particular one, unfortunately. But you get to see it again. Here's the positive thing of it.
Ah ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça, c'est des genres de bugs qui peuvent être quand même assez compliqués à résoudre pour qu'il y en ait le moins possible. C'est pour ça que je dis vers octobre ou novembre, on devrait probablement avoir la patch. Mais probablement pas avant, là. Ça doit quand même être stressant, pareil, de faire une présentation comme ça devant je sais pas combien de personnes qui sont en train de regarder. Et là, d'être obligé de recommencer au complet à cause d'un bug comme ça. Ça doit être quand même une bonne pression, là. Mais quand même. Yeah, I'm trying to tell me. Hey, Paul, please get off the loading screen. Moi, c'est la musique qu'ils ont mis comme quoi, c'est... la petite musique en arrière, là. Mais je pense pas que Chris Roberts soit tellement content, mais en même temps, c'est de la faute à personne non plus si c'est ça c'est arrivé, mais... C'est ça, quand t'as pas totalement le contrôle sur quelque chose, surtout dans une présentation live comme ça, là. En espérant que ça soit pas trop long avant qu'il puisse redémarrer, là. J'ai l'impression pour l'instant ça prend un petit peu de temps, là. Ça fait presque 3-4 minutes qu'ils ont redémarré et je sais pas s'ils se rendent à l'endroit où ils ont arrêté la présentation ou si on va revoir le bout pas en accéléré, mais dans le fond sans passer par tout ce qu'on a vu là, la conversation dans le bar, puis le Moby Glass au début, parce que dans le fond sans la conversation puis le Moby Glass ça aurait pas pris de temps là, se rendre là, ça aurait pris peut-être 2-3 minutes, donc je sais pas si on va revoir ça, je sais pas si ils sont encore en train d'essayer de rebooter le système. C'est toujours des choses, hein. Mais je pense que c'est la première fois, dans une de leurs présentations, c'est la première fois qu'il y a un crash comme ça, que c'est aussi long que ça avant que ça reprenne, par exemple. Il y en avait déjà eu certains pendant... c'est arrivé une fois qu'ils avaient repris une mission au complet, presque au complet, durant une présentation, il y a 2 ans. Mais non, c'est... Et j'ai pas l'impression non plus qu'on va voir de Squadron 42 aujourd'hui, hein. Non, j'aurais bien aimé, là. On n'entend pas parler beaucoup, il n'a même pas fait mention au début. Je sais pas si après cette mission-là, il va y avoir quelque chose d'autre ou si c'est seulement ça la présentation. Mais j'aurais bien aimé entendre parler de Squadron 42 ou aussi, comme j'avais dit, peut-être des races extraterrestres. Qu'on avait vu des concept art tout au long de l'année dans quelques épisodes. Oh, ok, ils vont nous mettre quelque chose. Drake. Ah, c'est le... Ah, c'est le nouveau Cutlass, ben oui. Le nouveau rework du Cutlass.
D'après moi, ils vont nous passer quelques... Ah, ok, ils sont... Ah, bon, je crois que là, ils se rendent au bar. Ah, ok, bon, il va s'habiller pendant... Il aurait pu directement mettre la soute. Je sais pas pourquoi il a besoin de remettre ce kit-là. Il aurait pu mettre sa soute directement. Ça aurait fait une étape de moins. Peut-être qu'il a besoin d'être habillé en civil pour rentrer dans le bar, je sais pas. Non, je sais, mais... Parce que si il avait voulu sauver du temps, il aurait pu directement s'habiller avec sa saute spatiale, puis... Ben ouais. And I'm not going to do much talking. I'm going to let the pros do their work. The pros. So we got to go get our mission again. Well, Miles is there for... Ah, on va avoir le plaisir de revoir Miles Eckhart. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu tannés de ce personnage-là. Là, mais non, sérieusement, ils l'ont vraiment bien réussi. Hein. En même temps, le niveau de détail dans ce jeu-là, c'est juste fou. Là. Avoir une base spatiale avec autant de détails à l'intérieur, sur un astéroïde qui est déjà extrêmement grand, dans un système solaire qui est énorme. C'est juste de la prouesse technologique, là. Faut pas leur enlever ça, même si on a un petit bug. Ah, il s'est endormi, il a relevé sa tête. Comme si... Glad you could make it. Grab a seat. From time to time, jobs Ça find serait their drôle way qu'ils to me disent that aren't So your game has orthodox crashed. requests. That's a better way to say that, but let's just say they aren't the kind of ops you can give to just anyone. They require a very specific type of person. Now, mutual friends have told me that you might be one of those precious few who are capable of completing a contract without question. If I'm wrong, we can leave it at that. Enjoy a drink, my spectacular company for a few minutes. Aussi pour les codes bugs comme ça, moi ce que je ferais là, si j'étais eux, je ferais deux équipes qui feraient le démo exactement en même temps. Une équipe qui stream, l'autre qui stream pas. Et s'il y a un bug, tu sautes tout de suite à l'équipe qui était pas en train de streamer dans le fond. T'as les deux équipes qui jouent exactement en même temps au démo, à la mission. Et quand il arrive le bug, tu switches à l'autre équipe directement. Comme ça. Mais peut-être que c'est un peu trop compliqué là, de tout setter ça. Let me know when it's done. Cheers, Miles. Glenn! Let's get us a railgun. Oh. Yes, let's go. No time, move! Ready to roll out, move. Schneller! Bon. Ah, acheter les armes. Ah, c'est une railgun.
s'ils réussissent la mission, elle va être autrement un petit peu plus riche. Hein. Il y a 7500 USC. La mission paye 100 000. We've just received some exciting new products. Have a look. Yeah, not now, lady. Je sais pas si l'économie va changer parce que si tu regardes ça, si une arme coûte 7500 puis qu'une mission peut donner jusqu'à 100 000, puis peut-être que c'est pas la. Ça doit être une des plus payantes, ça qui nous montre là, je sais pas. Peut-être qu'il y en a d'autres des plus payantes, mais 100 000 c'est beaucoup là. Ça veut dire qu'on peut quand même. On peut quand même s'en sortir un bout avec. Tu sais, les trucs par rapport à l'économie, c'est quand même pas trop cher là. Parce que des fois, des jeux comme GTA, faut que tu fasses 3-4 missions pour pouvoir t'acheter un gun. Ou, Right. So this pilot, John, is really particular about who sits in his co-pilot. Je crois qu'il va garder ça un peu plus réaliste là, dans ce jeu. So don't sit in them. We'll just have a really nice. Mais 100 000, tu peux probablement pas t'acheter un vaisseau. Là. Peut-être un petit vaisseau, genre un Merlin ou peut-être un Aurora de base. Mais j'ai l'impression que les vaisseaux, ça va tourner autour comme les 300i, les Mustangs. Ces trucs-là, ça va tourner peut-être autour de 200 000, 250 000. Puis d'après moi, il va y avoir des vaisseaux là, comme les Idris qui vont tourner autour de peut-être 100 millions, 200 millions USC. Mais ils vont avoir besoin de balancer l'économie, c'est sûr, là, c'est vraiment les balbutiements de l'économie là, qu'on a, donc les prix vont sûrement changer. Là. Bon, on est reparti pour la petite mission. Désolé, c'est je baille. Yeah, a bit. Être assis sur une chaise sans jouer, là, seulement regarder une vidéo. Des fois, ça. Mon cerveau manquait d'oxygène. Tu vois ça, ce bout-là, moi je l'aurais fait directement au début. Pas besoin de s'habiller avec l'autre. En tout cas, ça va être vraiment une longue vidéo. Hein. Ça va être la plus longue vidéo sur ma chaîne. Probablement un bon 3 heures, 2h30, 3 heures de vidéo. Surtout avec le pré-show au début. Le 10 minutes aussi au début, avant que la conférence commence complètement. Donc. Alright, let me call John really quick. Hello? Hey, John. Hey, Melissa. Are you ready to pick us up? Yeah, I've just landed at the landing pad. Perfect. We're on our way. John's ready for us. Let's rock and roll.
il y a quelque chose, par exemple, je sais que la communauté, quand même, Star Citizen, c'est quand même une communauté un peu plus adulte, là. Mais j'ai l'impression qu'avec le truc de voix implémenté directement dans le jeu, il y en a qui vont vraiment être un petit peu fatigant ou même peut-être même vulgaire. Ça, j'ai un petit peu peur de ça. Je sais qu'il y en a qui peuvent l'être sur les forums, mais au moins on l'entend pas quand c'était par écrit. Tandis que là, s'il y a quelqu'un qui se met à blasphémer ou à être extrêmement vulgaire ou déplacé pendant une conversation, puis tout le monde autour peut l'entendre, ça peut être un petit peu désagréable, mais bon, ça va être peut-être une chose qu'ils vont avoir à penser, là. Ou si quelqu'un fait jouer de la musique en arrière chez eux, est-ce que ça va sortir par la bouche en même temps? Des fois on le sait, hein, quand on est sur des serveurs ou on est sur un chat ouvert pour un serveur au complet, comme dans GTA ou des trucs comme ça, puis il y a quelqu'un qui écoute sa musique chez eux, on entend la musique en arrière et c'est vraiment, vraiment dérangeant de temps en temps. Je sais pas si on va pouvoir muter les gens qu'on veut, dire cette personne-là je veux pas l'entendre, cette personne-là je veux pas l'entendre, ou si ça va vraiment être implémenté dans le jeu puis on pourra rien y faire, là. J'espère que les gens vont quand même essayer de comprendre que c'est un jeu de rôle, qu'il faut quand même que ça reste immersif. Mais j'ai l'impression que la plupart de la communauté, c'est des gens des gens quand même un peu plus adultes là, qui ont passé cette phase-là d'essayer de déranger tout le monde, là. Donc, je crois que ça va quand même bien. Puis de toute façon, c'est pour une minorité, hein. La plupart des gens sont quand même assez respectueux, là. C'est pas... Même si on en a un une fois ou deux de temps en temps qui sont dérangeants, pour le reste des gens qui sont respectueux, on va quand même pouvoir s'accommoder de ça assez bien quand même, là. C'est juste une petite réflexion que j'avais sur le truc. Ouais, ça, j'ai vraiment l'impression que c'est la constellation Andromeda. C'est... ouais, parce que il y a une zone de transport, ça n'a pas l'air d'être un véhicule de luxe non plus, donc c'est pas le nouveau, le Aquila. Donc c'est vraiment... ouais, c'est l'original, celui-là. J'aime bien la soute jaune du gars. Sorry about that. Touch the wall here. On est presque rendu où on était tantôt de toute façon dans la présentation. Là, ils vont sûrement pas faire un visuel comme tantôt de l'astéroïde, donc ils vont sûrement partir en quantum travel assez rapidement vers l'autre planète, en espérant, si le bug se refait, ça serait vraiment pas... J'imagine arriver à la planète, le gars, sa machine crache encore. Si c'est pas celle du pilote, ça serait moins pire parce que la personne elle peut seulement se reloguer. Mais là, vu que c'était celle du pilote, j'ai l'impression que la fonctionnalité de contrôler le vaisseau quand c'est pas ton vaisseau ou que c'était pas toi qui étais aux commandes, j'ai l'impression que ça c'est quand même assez buggé. Donc la personne ne pouvait pas reprendre les commandes du vaisseau en attendant que l'autre personne se relogue. Donc, en espérant que tout aille bien cette fois-là pour eux autres. Et pour nous aussi, on n'a pas envie de revoir ça une troisième fois. 2 fois ça peut aller, là, c'est pas si grave que ça. Mais une troisième fois ça commencerait à être... Moi j'aime bien les vues d'extérieur avec les... C'est le fun à l'intérieur d'un vaisseau, là, mais j'aime bien les vues d'extérieur. Star map, figure out where we're going.
Et voilà, le power dans le fond. You see in the view, you guys can see that's Crusader off to the right, and then we're going to Caterpillar on Delamar, which is almost 1 million kilometers away, 793,000. Ah, on peut dire que c'est du Kilometers. grand système, là. Je sais pas combien ça prendrait de temps sans le Quantum Travel se rendre là, mais ça serait... On se rendrait pas aujourd'hui, en tout cas. On se croise les doigts pour que ça fonctionne. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils peuvent pas encore engager le Quantum Travel parce qu'ils sont pas encore assez éloignés de l'astéroïde. Il y a la force gravitationnelle, là, comme dans Elite Dangerous, quand on était trop près d'une station, d'une planète, on peut pas aller en vitesse lumière. Là. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'ils peuvent pas accéder. Engagez ça, là, le Okay, Quantum. fingers crossed. Here we go. Ah, il l'a dit lui aussi. Finger crossed. En espérant. Ça devrait marcher cette fois-là s'ils n'ont pas eu ce bug-là avant. J'imagine qu'une deuxième fois, ils vont peut-être avoir un autre bug un peu plus loin, mais là, j'imagine que pour là, ça va devrait être correct. Et voilà. On est revenu où on était tantôt. Et le vaisseau est contrôlable. All right. Donc, Back in business. back. As you can see, by the way, Daymar is much larger than Delamar. I think it's maybe 1,000 or so kilometers in diameter. Good job, John. Hey, 1000 km de diamètre, là, c'est même pas une planète. If this mission goes well, you want me to? J'avais vu des commentaires de gens qui disaient « Ah, mais là, les lunes sont pas assez grandes. 1000 km de diamètre, là, ça fait une méchante surface, là. Ça s'explore en quelques jours, là, avec un vaisseau. Pas à pied, ça peut vous prendre 2 semaines, 3 semaines. What's the ETA for landing, John? Sans arrêt. Pour une lune. Qui est même pas une planète. Une lune, on le sait, souvent, c'est 10 fois plus petit qu'une planète, là. Donc les planètes vont peut-être être, de 7 à 10 000 km de diamètre, là. C'est énorme. Okay, so what? Just don't have a break, sit down until after they've jumped. Oh! En espérant qu'ils détruisent pas la constellation pendant l'entrée dans l'atmosphère. Parce que ça, ils ont une atmosphère. Et on voit quand même le détail déjà là, quand on arrive. On va voir le temps que ça prend. Ça, j'étais curieux de voir le temps que ça prend avant d'arriver près du sol quand même. Ça fait quand même au moins 1 minute qu'ils sont en approche. Donc ça fait au moins 1 minute l'approche. J'ai l'impression que la descente va peut-être prendre 1 minute aussi. Fait qu'un 2-3 minutes, là, ça serait quand même une bonne approche pour... tu sais, qui est pas trop longue, mais qui est pas non plus trop courte parce qu'on veut vraiment avoir un sentiment que c'est vraiment une vraie planète, une vraie atmosphère. On veut vraiment avoir ce feeling-là. Comme je disais dans mon vidéo précédent, dans No Man's Sky, c'était vraiment trop rapide, l'entrée en atmosphère et tout ça, l'entrée sur la planète. Mais on voit que c'est pas du tout pareil, hein. On voit vraiment que
tout était comme déjà là. On fait juste comme changer de niveau de détail à mesure qu'on approche, mais c'est excellent. Ouais, ouais, c'est ça, là, ils sont proches du sol, il va se poser. Ah. Ouais, il était quand même assez raide, pareil, là, il s'est posé quand même en espérant, c'est ça, qu'on peut s'encaisser quand même un peu de choc en se posant, parce que des fois, c'est quand même un peu dur d'y aller vraiment doucement. Déjà, on voit là que quand il s'est posé, il y a eu un petit impact mineur, là, mais des fois, si le jeu est mal calibré, ça peut être le genre d'impact qui fait que ton vaisseau explose, hein. Ce qui est pas chouette. Ready when you guys are. All right, jump. Cheers, man. Oh, there it is. It's magic. Ah, ce petit rover-là, il est vraiment excellent. Là. Il look. Il a de la gueule. Il a vraiment de la gueule. Mais il n'y a pas beaucoup de leurs véhicules dans Star Citizen qui n'ont pas de la gueule. Hein. Ils ont les vaisseaux, les véhicules terrestres, ils ont tout un... Ils ont vraiment travaillé le design. Okay, ready? Ready. Let's do this. Sweet. It's behind us, by the way. Oh, watch out for the rock. You know what? Next time, I'm driving. Ah, devant moi, ils s'attendaient à avoir une petite réaction de rire avec ça, mais non. Alex, we reckon distance We don't there. talk about that. Besides, I've been practicing. Okay, we don't need to speed run anymore, guys. Yeah, first. So we don't need to speed run anymore. We're back where we were. Let's look out there. Did you turn off the rover? All the lights went off. I'm out now. Could have waited. Mais par contre, je trouve vraiment que la présentation de cette année, c'est vraiment semblable à ce qu'ils nous ont montré l'an dernier. Je pensais vraiment voir plus de nouveaux trucs cette année, là. Mais... je sais pas si je suis le seul, là, à penser ça, à penser qu'on verrait plus de nouveaux trucs ou entendre parler du Squadron 42. Mais c'est quand même intéressant, là. C'est quand même bien comme démonstration, là.
J'ai hâte de voir un peu s'il va y avoir des ennemis. But it still works. Un petit peu de combat, là. You got the weapons. Ok, c'est étrange, tout dépendant de la visière, l'autre personne avait une... C'était pas les mêmes couleurs. Alright, I'm checking this left side first. Je sais pas. Peut-être que dépendant du casque qu'on a, la visière, elle donne pas le même effet de couleur non plus. Là. Ça se pourrait, ça. Si on a une visière teintée. Check all your bullets. Thanks, Mom. Get rid of that. Find it yet? Can you see the point? Got some stairs here. Careful. All the sparks everywhere. I think I found it. Oh, what do you know? Sorry. J'ai l'impression qu'on va avoir une surprise en sortant. Mais là, c'est bien, on voit l'interaction des items, là, lui qui transporte la caisse. Ça, c'est excellent. Que c'est pas juste... ça, on l'avait déjà vu qu'on était pour avoir ça, qu'on pouvait transporter des caisses jusqu'à un certain... jusqu'à une certaine grosseur, là, jusqu'à présent. Donc, mais j'aime bien ça. C'est réaliste. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir de la visite en sortant. S'il n'y a pas de combat, en tout cas... I think I actually lost you. Elle est perdue. I found it. Elle est perdue. Alright, John, we got what we came for. Awesome. Ah, ok, rendu à sortie. Nice and quiet out here. Alright. See you in the river. You go first. I'm driving this time. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ils sont dans leur personnage. C'est bien. C'est comme ça qu'on fait du roleplay. Alright, I'm in. Don't forget to close the door. It's closed. Thanks. You're very welcome. Well done. Just let me know we're on our way. Alright, John. We're on our way. Great. By the way, when the camera's on you, because you're looking off. You gotta remember, you're always front end. Hopefully. That wasn't so hard. Ah, et voilà. C'est ça. Under attack. John, can you try taking up a little bit? We'd love to dash. Ship's taking damage.
Oops. All right. Well, guess they lost their ride. Glenn, you gonna call for help? Ah, mais tu vois, là, lui, c'est un genre de pirate parce que tu vois qu'il veut pas les détruire parce qu'il veut la cargaison qu'il y a dans le... Il tire... il fait des tirs de... Il fait des tirs autour, mais il tire pas sur le Russa. Il fait vraiment juste leur faire peur pour qu'ils arrêtent. Il veut pas détruire la cargaison. Ouais, c'est ça. Ok, lui il a ouvert la porte, il va pouvoir, avec son gun, il va pouvoir peut-être détruire le... C'est un fusil antiaérien, ça? Ça doit. Ouais, j'imagine que ça doit être un fusil antiaérien, sinon il ne tirerait pas sur le vaisseau avec. Ouh! Ok. Ça a pas pris beaucoup de tirs avant de le crasher, par exemple. Have we called for help? That's a no. Sayonara, sucker. Oh, petit langage grossier. Good day, rebound. Je déconne. Hey guys, do you think it's time to call for some help? Ouais, parce que là, ils n'ont pas de vaisseau pour repartir, donc il faut qu'ils appellent du renfort pour s'en retourner un petit peu. J'ai l'impression. Hello there! We're in a slight case of bad luck. We need help. That's bring it, man. I see you, man. I sent interceptors to your position. Merci, Captain. Sectors engaged. Yeah, we're coming for you, man. Don't worry about it. Okay. Beau petit tir, beau petit tir. Focus down. Exit the bay pushes. All right. Okay. I hear you. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que les autres personnes vont avoir pensé du... Si vous êtes en train de regarder la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de la présentation de cette année, si vous espériez voir autre chose que du 3.0. Surtout parce que la plupart du temps, dans les présentations qu'ils ont fait au Gamescom puis au CitizenCon, même au PAX, quand ils ont participé au PAX, c'était toujours des nouveaux trucs. Là, je sais pas si ils vont vraiment se concentrer à peaufiner ça. C'est pour ça qu'ils nous montrent ça, dans le fond, que pendant un temps, on n'aura pas beaucoup de nouvelles choses, que ça va être ça qui va être le focus. Parce que moi, je m'attendais vraiment à voir encore des trucs nouveaux, là, qui étaient pour nous re-hyper vraiment beaucoup. Pas que je trouve pas la démo intéressante, là. C'est juste... Mais c'est bien de voir, pareil, le genre d'interactivité qu'on va pouvoir avoir, le niveau de gameplay aussi, le genre de gameplay qu'on peut avoir. These are gladiators from the Idris, by the way. So, you know what she... Ah, peut-être qu'ils vont nous montrer le Idris, vu que si...
si le vaisseau il était dans les Idris, peut-être que c'est là qu'ils vont s'en retourner pour aller faire... Alright, let's bring it out. Ouais, j'ai l'impression parce que comme ils vont nous montrer, il a dit qu'il était pour nous montrer certains trucs. Donc à date, il nous a seulement montré le module de voix puis de mouvement de figure pendant qu'on parle, qui est pas censé être là dans la 3.0, mais j'imagine qu'il va y avoir d'autres trucs qu'il va nous montrer aussi, là, en espérant. Donc si l'Idris est là, ça va être un rover dans un vaisseau et un vaisseau dans un plus gros vaisseau. Ce qui est quand même assez impressionnant aussi, en espérant que c'est ça. Mais ce vaisseau-là, il... Adjusting landing position. Hey, Melissa. Oh! Ah, les effets de particules de sable quand il essaie de se poser, c'est excellent, ça. C'est vraiment excellent. Ça, je trouve ça excellent. Alright, open the way. Et voilà. Oh. Ok, ok. Ok, lui il est encore là. Ah, c'est ça, c'est un Idris, c'est ça. So it's the first working capital ship that we've got in the game. I'm disappointed. Fait qu'on va vraiment voir l'intérieur. Go with Glenn's view as well. Please, Glenn's view. Alright. Never done this before. Let's see C'est how quand it même un goes. vaisseau à 1200$ si on le pledge, quand même. Faut que ça soit quand même assez gros. That's not gonna be good. Ah, il va avoir un... Ah oui, je sais ce qu'ils vont nous montrer. J'ai l'impression que lui va essayer d'aller rentrer dans le vaisseau, puis il va avoir un combat à l'intérieur du vaisseau. Il va... Ah oui, ben oui. C'est sûr. Lui, il va se poser, il va rentrer, il va attendre, il va se cacher dans le vaisseau pour pas se faire voir. Le vaisseau va repartir. Et là, il va avoir du combat dans le vaisseau, puis lui va essayer de s'emparer. C'est sûr que c'est ça. Ouais. Here we go. Almost. Là, comme il y a une genre de tempête de sable dû au Idris qui a atterri, il ne voit pas arriver. Oh, ils ont détruit... Qu'est-ce qui est arrivé? Le rover s'est détruit? Un petit bug. Ah oui, le rover s'est détruit. Ah, il est vraiment gros ce vaisseau-là. Le Idris, là. C'est quelque chose. I was just gonna put my name on like a card and give me some vouchers or something. Guys, please, you're all comms. Glenn, you wanna take your railgun off? Take your railgun off and see the captain. Alright, Rover, join me on the bridge. Closing back door. Ok.
will slow you out of atmosphere. Guess I'll find my own way. All right, Glenn. Join me in the bridge. We're clear for takeoff. Il nous avait déjà montré un peu l'intérieur du Idris dans une vidéo il y a l'an dernier ou il y a 2 ans. Mais je pense qu'il y a eu du travail qui a été refait dessus. Là. Get us out of Daymar. Proximity alert. Ouais, c'est une bête ce vaisseau-là. Mais il faut être quand même une bonne équipe. On peut pas piloter ça seul. Après moi, il faut être au moins 5 ou 6 pour pouvoir piloter ça et que ça soit fonctionnel. Là. Comme les réacteurs aussi servent à poser avec les Idris, j'ai l'impression non plus qu'on peut pas avoir de choc en arrivant au sol. Il va vraiment avoir une propulsion. J'ai bien aimé la petite rotation des propulseurs. Hello! Bonjour, Captain. Bonjour. Bonjour, Ben. Bonjour. Tentative de français. It was my pleasure. I just wish Blizzard would jump ahead to see that. Je sais pas pourquoi les anglophones font souvent des formules de politesse en français. There you go. So, let's take a little pause here. Let's bring it down. Leaving Daymar. All right, now let's talk about our, compensations. Yeah. Yeah, we're... There you go. C'était seulement ça. En tout cas, je sais pas. So, sorry that was a bit rough there. We've had playthroughs that have run all the way, and then we have playthroughs that we've had, because as you can see, that's why you don't have 3.0 now. We're still working on some of the bugs. We're working really hard, but it's a much more complicated endeavor than any of the previous releases just because of the scale, the locations, the amount of objects and entities that we're dealing with is geometrically larger than we've done before. I mean, it's millions of brushes and entities in the 3.0 we just showed you versus maybe 50,000 or so in 2.6. So it requires a fair amount of engineering to make everything work, and obviously you can still see that there's some crashes here and there. And we had a multiplayer demo there with a lot of different people in, so when someone goes down and they're flying the ship, it's hard to recover, which is what happened in the early one. But yes, that's the first time we've had a flying capital ship. And most of the times we've gotten the buggy up the ramp, but we're still, as you know, they're still working for some physics things, so we probably shouldn't have pushed it too much there. But I'm pretty excited about seeing ships that size with people talking with each other, making funny faces to each other, flying in the world. So I'm not giving you a 3.0 overview. That was actually us playing the game. But we're just going to talk about a couple other things, because the other things that come with 3.0 is going to be the new launcher, which has installer, self-update features, ça, c'est vraiment UI, quelque chose qu'on attend là, pour avoir des plus petites updates. Managed secure build distributions, pas obligé de downloader 25 GB à chaque fois là, ou 10 GB. Launch configuration, so we can handle everything from our QA, PTU, and the live builds. And we have the Delta patcher, which I know you guys are going to be all very excited about, because and we've actually been using it for internally in our development for the last 3 or 4 weeks. There's still been a few bugs, but it definitely speeds up
getting the freshest build, so it'll speed up getting the newest build for you guys and not take a vast amount of data. And it's also going to have an early Spectrum integrated into the actual Patcher client. So this is what the platform team's doing at Turbulent. So they're working on the desktop support, which is, we're talking about the new installer, the launcher, the patcher, obviously, and the game overlay. So as you're playing the game, you can actually bring up Spectrum as an overlay and chat to your friends and organizations. VoIP, so we're going to be putting VoIP into Spectrum as well as putting it into the game. And in fact, the Spectrum integration is actually what the back-end data channel is going to be used for our sort of VoIP/FOIP. And in the case that we're showing here, this was all going through our game server, which would rather not put that much data through the game server because it's already got a lot to do for simulation load. So that is what will, once we have the Spectrum side, that will enable us to turn it on for the game for you guys. So here it is. That's kind of the setup of it. Spectrum is the sort of core backbone. We have both our sort of website platform and then the game world. And the backbone is going to allow the transport of the face and voice data, you know, the ship-to-ship, the helmet comms, the area around you, the proximity, and then we'll also be able to do chat in voice over IP in Spectrum. So it'll have the same sort of Discord size features. What's that? No. The voice over IP is not going to be on 3.0. So that's what we're working towards. But I'm saying the Spectrum implementation for the backend data channel is what will enable us to turn on the VoIP, face over IP in the game. So we're aiming to do it for 3.1. So it's the next release afterwards. So we gave you a preview. And I'm not going to give you a date for that, by the way, because. Ouais, tant mieux si tu donnes pas de date. I'm not even going to I'm not making any promises. I'm not giving you any date whatsoever. But I will say everyone's working very, very hard. Yeah, that's probably a good. Soon, TM. So one extra thing trademark. we'll do here, guys. Can I switch to audio for this? No. Okay, I'm gonna go. Let me go back. So we go here. All right. So can I go? So we have a little video to talk a bit more about the face over IP implementation. So you saw some of what we're doing. This will go into a little bit more technical detail and also talk about our partnership with Faceware. So here we go. Hi there, everyone. I'm Sean Tracy, and for those that don't know me, I'm the Technical Director of Content here at Cloud Imperium Games. And today, I'm really lucky to be able to show you a feature that I'm personally really excited about. And this is a collaboration between Faceware Technologies and Cloud Imperium Games. And what I'm going to show you is how we've integrated facial tracking into Star Citizen. Here I am. You can see that there's a bunch of different dots on my face, and these are landmark points that we use for facial tracking, and the tracking is quite intelligent. So as I turn my head and a face is lost, we actually disable the facial tracking, and if I turn this way, this is handy for things like occlusion, so if your hand gets in the way, maybe a pen gets in the way, we disable the facial tracking at those instances. Now, you're not here to see my face. Let's go ahead and take a look at how this actually maps to a character. So you may recognize this gentleman. This is Liam Cunningham, who plays Captain White in Squadron 42. One of the really important things to notice, or to note rather, is that this is still early days with this technology. We're doing a lot to map and to improve the quality of the actual tracking, as well as adding new phonemes in to the tracking so that the runtime logic reacts exactly as we expect it to. So this is never meant to be a replacement for facial animation, but rather something for the players to be able to run and to drive an actor in real time, or a character rather in real time. So to explain how this all kind of works is that we've got a bunch of outputs that happen from the Live SDK technology, and then through a layer called motion logic, we map all of that to inputs of our runtime rig. And since every character within Star Citizen has its own unique runtime rig created dynamically, they will always react appropriately to whatever the inputs are. So it won't exactly be my blinks, it'll be Liam Cunningham's blinks. You can see even things like the ears moving when the scalp moves.
and we even track the eyes. Mais on voit hein, qu'il y a du détail là, dans l'animation des visages. Là, so let's go ahead là. and show how actually different bits of rig logic might react a little bit differently, giving a different character essentially. As Belosa, he has really quite nice wrinkle maps that happen on the side of his face. So if I pull my face to the side. Where this feature really comes into its own is in the combination of it with our VoIP technology. We've talked about how this feature can work on a consumer-level web camera. However, here's Peter Bush from Faceware to talk about a motion sensor they've developed specifically for this feature. Okay. Hi, my name's Peter Bush. I'm one of the co-founders of Faceware Technologies and Faceware Interactive. Faceware is a facial motion capture company. We create hardware and software products that can create animation simply from video. About a year ago, Cloud Imperium asked us to do something we've never done before. Integrate our real-time technology into Engine and allow game characters to interact and emote in real time, but by being live driven by the players themselves. This is quite an engineering challenge, but I knew my teams in Austin and Los Angeles could collaborate with the incredibly talented Cloud Imperium development team to make this happen. The new VoIP feature will work with nearly any camera, but we were asked what's going to create the best possible experience. So we set out to engineer the first gaming device designed specifically for facial tracking. Here it is, the first prototype facial motion sensor. This is the first one off the production line. Now there are many specs about this device that are going to give you the best possible experience for facial tracking. First, the image sensor runs at 60 frames per second. Now while that's important, is the way in which our technology works. From one video frame to the next, we basically can create an animated result. Meaning what we see in that first video frame, we're going to analyze the expression on your face, and by the next video frame, we have that animated result. So the faster that frame rate is running, the faster you're going to be able to keep up and get that performance. And at 1/25th or 1/30th of a second, which is common in most webcams, it might not keep up and your lip sync might not read. But at 1/60th of a second, now the words that you're saying are going to be spoken by your character running in-game. Now second, we looked at where most common you're going to be using this device. And more often than not, you're only going to be lit by the light coming from your monitor, so the sensor had to work in a low light environment. Ça, c'est quand même bien. C'est vrai que la plupart du temps. 3.4 megapixel sensor that's capable of 720 or 1080 at 60 frames per second in a near dark environment. Third, most webcams are a wide angle lens, which makes your face a little bit smaller in frame and a lot less facial details and facial pixels for our technology to capture and track. So we selected a single user field of view. Now this allows our technology to basically get more pixels from your face from that frame and get the best possible facial details in the engine. Now fourth, we put on a high resolution glass lens that's going to resolve that data and give us the best possible and sharpest focus for facial tracking. These specs are going to allow you to have the best possible experience with the new VoIP feature. While this is only a prototype, we're going to go into mass production and we're going to bring this to you. We've been working on this technology for nearly 7 years, but this is the first game that's wanted to integrate this into Engine and allow character-to-character communication like you've never seen before. We're excited to bring this to Star Citizen, and we can't wait to see what you do with it. Des flight sticks, mais sont Having pas encore integrated this sortis, technology, là. there's a lot of ideas and things we wanted to try with it. So one of the ideas that we came up with was that because we already know the position of the face itself, we actually know where the head is. So we can do something pretty exciting that I find very fun. J'ai l'impression que ça va se détailler environ $70 in real life, all the camera is moved, just as if you were driving a track IR sort of simulation. But this is, again, all from a consumer level web camera. So this actually adds quite a bit. I find that this gives me a ton of situational awareness when I'm flying around. I can just move my head a little bit more. I can check on my power, check on my shields. I can even inspect things a little bit up close if I combine this with zoom. So that we got some towers over there. You can look up. You can even do crazy stuff like rolls. So roll to the other way, and it's kind of fun if we combine it with this. So here I'll try to keep my head on the horizon until it's just too much, and then we put it back over and maybe look up. Let's see if we can see anything from Levski there. Oh yeah, cool.
All right, and C'est then we'll roll it back pratiquement over. comme un casque de réalité virtuelle, mais sans avoir le casque. Là, sans l'avoir près des yeux, mais c'est un petit peu le même So as feeling you de can bouger see, la tête pour voir. it is very natural, and you can just look around within it. And again, it's kind of coming for free because we are already tracking the facial position, so we can extrapolate from that what the head position is. So as you can see, the collaboration between Faceware and Cloud Imperium Games, even in this early stage of development, is already breaking new ground and doing things that haven't really been seen before. So we're really excited to develop these features, and we can't wait to get them to you. So until then, this is Sean Tracy from Cloud Imperium Games Los Angeles saying goodbye. Ouais. Ça, c'est excellent. Montrez-nous Squadron 42. Eric's got a little song that he sometimes kind of comes and sings, and it looks pretty awesome. So, you want to take it away? I once was a man outside. Voyons donc. Perfect. Ok, c'est... Ouais. C'est... Ouais. So we actually, we only just got these prototypes. We actually use, like Glenn's using it here. I think Melissa was using it downstairs, but earlier in the press run-throughs, we were using normal webcams, and these are better because they're more focused on your face, and 60 frames a second is better than 30 frames, but it will work with 30 frames a second. So we'll let you know a bit more about this as we go forward, but we actually have real working prototypes. Which is great because we didn't get to that stage properly on Sont belles, par exemple, joystick aussi? debacle we had. So we're not going to do that on this one. We're definitely it's good. We choose our partners better now, and I can say that because Mad Cats is gone now. So I don't. So now I got a question for you guys. Would you like to see a little bit more Idris action? Ah, bien sûr. All right. Okay. Squadron so, 42, non? Je suis fatigué avec ça, hein? Mais c'est ça. All right, well, let's go back. We should pick up the story where it was. And I'll let Paul take it away back there. Non, d'après moi, Squadron 42, ils réservent ça pour le Citizen Scan. Comme ça, ils n'auront pas besoin de nous montrer des nouveaux trucs. Guys. Welcome aboard the Rochefort. Ouais. Thanks for letting us board. We really It appreciate is my it. pleasure. I'm glad to have you back. Oh man, you really saved us back there. And, Melissa, you're looking surprisingly alive. Yeah, That looks good on you though. I just ejected. Alright, but what were you doing on that planet, man? So, we took a contract with Eckhart Securities. And, well, I guess we weren't the only ones that took one. Yeah, I guess not. So, where does that contract take you, really? It's all right with you. We need to go to Grimhex. Grimhex, eh? Well, I guess set a course for Yella. You sure? Well, yeah, you heard me. All right. Ah, on voit le pont avant. Aïe, ok. C'est pas un petit vaisseau. Course lock, ready to gauge on your command. Ça doit être quand même assez compliqué à piloter, là, surtout si on tombe dans un champ d'astéroïdes ou des trucs comme ça. Là, comme on n'est pas le cockpit, comme le cockpit n'est pas en avant, ça doit être... ça prend un bon pilote là, pour piloter un truc comme ça. Là. C'est juste trop massif. Ça n'a pas de sens. Friends of yours? Guess we'll find out.
Hey, je sais pas si vous vous rendez compte de la complexité du fait que il y a un truc géant comme ça qui se promène dans cet univers-là et que ce truc-là est complètement explorable. C'est... Ah, on sait qu'il y a une salle de conférence même dans cette place-là, dans ce vaisseau-là. Well, I guess you're gonna have to come and get it then. I prefer that anyways. Let's get out there. Game time. Non, lui, il s'en va à son poste. Find the turrets, ouais. Scramble the fires. Ready to roll. I'll go on power up. Your team will take up. Avez-vous vu la gigantitude de ce tuerie-là, ça? Ah, c'est ça, ils ont pris des vaisseaux qui étaient storés dans... on peut avoir pratiquement une mini-flotte de vaisseaux là-dedans. Là. Je me souviens pas combien de vaisseaux ils disaient qu'on pouvait storer dans un Idris, mais je crois que c'est quelques-uns là, peut-être 4 ou 5. Et le Idris, c'est même pas le plus gros des capital ships. Ceux qui ont pledgé pour avoir un Idris au début, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment hâte de l'avoir en jeu. Ok. C'est le festival des explosions. Aussi faire des niveaux de destruction sur un vaisseau qui est gros comme ça, c'est... Nice fly, Mark. You too, Martha. What? I wasn't flying. No. I'm drinking again. Before a mission, Jesus, man. Hey, man. I haven't flying a turkey in years. That was fun. Yeah, it was good fighting. So I guess we made some new friends. And enemies. Mostly I've come after that book for sure. Nice people back there. Ah, les personnages, par contre, quand ils sont debout, sont un petit peu trop statiques. J'ai l'impression qu'ils devraient leur donner des petits mouvements
petit mouvement de main ou juste comme un petit balancement ou croiser les bras ou quelque chose. Mais ça va sûrement venir dans le futur, ça aussi. S'ils veulent vraiment que ça soit vraiment réaliste, là. Parce que c'est rare qu'on se tient dans la même position sans bouger pendant 2-3 minutes. Là. Right, it's a high degree of difficulty. We'll see. Ah ouais, rentrer dans un vaisseau qui est en marche avec son vaisseau. Le vaisseau vole dans l'univers, le gars avec son vaisseau rentre dans l'autre vaisseau. C'est quelque chose quand même, là. Ah, j'ai l'impression que c'est 3 vaisseaux qui peuvent rentrer dans un Idris. Switch to... Just exit the ship. Ou 2. 2, 3, c'est bon. Alright. Back. There you go. J'ai l'impression qu'il y a de la... Ah non, il y aurait... Ouais, il y aurait de la place pour un autre vaisseau. Alright, we Donc, brought 3 him vaisseaux. out. Okay. We're gonna... Okay, we can... finish, Paul. Fake the... There we go. Awesome. Yeah. Now, I got a question for you. Would you like to team's see a probably bit going of to kill me. Star? If you want to wait for another minute, do you want to do another run of that battle? But this time, we tell them that the bad guys don't have to lose. Whoever wins, wins. And have a proper fight. Yes? You want to do that? All right. Yeah. Yeah. Okay, guys. No stormtrooper shooting. Best side wins. J'ai hâte de voir ça. What's that? Yeah, have a vodka soda, please. Still alive. All right, it'll take them a few minutes to respin up the server and bring up the clients. Squadron 42? So anyway, that's the first time that we only got capital ships fighting probably about a week ago. But it's actually pretty cool. And obviously it's going to get much smoother. You can see some sync issues between different views and stuff, which are things that we're working on 3.0. But yeah, this is going to, I don't know, it's going to be pretty awesome going forward. Because you'll be able to fly everything from a single-seater ship to the multi-crew ships to huge capital ships. Do it with a large group of your friends, by yourself, small amount of people. Si on en a un. J'ai l'impression que... Mais j'ai une organisation qui a tellement de monde dedans, j'ai l'impression que... On va peut-être en posséder un. How long until you do this? Yes, let's show the team. Personnellement, même avoir l'argent, je pense pas que je m'en achèterais un Idris. Parce qu'à date, j'ai seulement deux de mes amis qui sont procurés le jeu. Je pense pas qu'à 3 on puisse piloter le vaisseau. J'ai pas beaucoup de mes amis qui jouent au PC. La plupart de mes friends jouent sur console. Ils ont pas de PC assez performant pour... pouvoir jouer à Star Citizen.
La jolie Sandy. Thank you. All right. Cheers, everybody. Je me souviens que ça avait fait un tollé quand les gens avaient appris que finalement c'était la femme de Chris Robert dans les débuts, là. Mais bon. On a perdu l'audio, j'ai l'impression. Ah non. Oh, ils ont perdu l'audio carrément. Je sais pas si c'est le temps de rebooter leur système ou... Hey guys, so it'll be about 5 minutes. Do you want me to play, say, the 600i commercial again at the beginning? All right. Just get some eye candy for you while we're waiting. You sit back. Ça aurait été bien qu'ils nous montrent d'autres choses quand même. Okay. J'ai vraiment hâte de voir la réaction de certaines autres... certaines personnes qui ont des gros channels Star Citizen, voir qu'est-ce qu'ils ont pensé de la présentation de cette année. C'est pas que je sois déçu ou quoi que ce soit, j'ai trouvé un petit peu. Je trouve que c'est une bonne présentation. Ils nous ont montré du gameplay, mais en même temps, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu l'an dernier. Puis même, je trouve que la mission de cette année avait l'air moins impressionnante que la mission qu'on a vue à la CitizenCon l'an dernier sur la planète. What does it take to build a symphony? Mais... It takes a blueprint. Parce que la seule chose vraiment de nouveau qu'on a vu, c'est vraiment le truc de la voix, le VOIP. Tempo. And the arrangement of musical notes that will create harmonies. Melodies. Je m'attendais vraiment à voir des trucs sur les extraterrestres, sur les races extraterrestres, peut-être des villes. Je m'attendais à voir, comme je l'ai dit plusieurs fois durant ma réaction, de voir des trucs sur Squadron 42. Il n'y en a même pas fait mention. On n'a même pas entendu une mention à Squadron 42. Donc, je trouve ça surprenant, compte tenu du fait qu'on était censé avoir un démo de Squadron 42 l'an dernier à la CitizenCon et qu'ils avaient dit qu'ils c'était presque prêt, mais que finalement ils n'avaient pas réussi à respecter le deadline pour la CitizenCon, mais que ça s'en venait un petit peu plus tard dans l'année. On l'avait pas eu un peu plus tard dans l'année, donc les gens s'étaient dit bon, probablement qu'ils gardent ça pour l'an prochain. Là, on est l'an prochain. Introducing the new 600i from Origin. Et compte tenu du fait que, comme j'ai dit, comme ils nous ont pas montré beaucoup de nouveaux trucs à venir dans Star Citizen, des trucs qui vont être là dans 1 an, 2 ans, comme ils font à l'habitude, j'ai l'impression qu'à la CitizenCon cette année, ça va être dédié à Squadron 42 parce qu'ils n'auront pas plus de trucs à nous montrer. Ils vont venir de finir de travailler sur la 3.0, ils vont travailler pour la 3.1, donc j'ai l'impression que c'est ça là. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ok, non, c'est... On n'a pas vu ça? On a-tu vu ça? Ah ouais, on avait vu ça. C'est comme un petit recap de la 3.0.
Là, dans le fond, la seule chose qu'on va voir de plus, parce que j'ai l'impression qu'à part la mission qu'ils sont en train de rebooter pour faire... pour nous montrer un vrai combat, dans le fond, pour que le meilleur côté gang, dans le fond, comme ils ont dit. Là, il n'y aura pas... les méchants vont perdre, ça va vraiment être un... À part ça, je crois pas qu'il reste grand-chose à montrer dans la présentation. Je pense que ça va vraiment être le dernier truc qu'ils vont nous montrer. Parce que ça fait quand même déjà un bout que la présentation est partie. J'ai l'impression que mon recording va probablement être 3 heures. Donc, c'est vraiment une longue présentation. Surtout si du fait qu'on a eu un 15-20 minutes et là, on a comme un 10 minutes aussi. Donc, ça va faire comme un 35-40 minutes où ils ont pris pour rebooter les systèmes pendant la présentation. Donc, ça a pris beaucoup de temps aussi. Là. Si on n'avait pas eu le bug dans la mission principale, ça aurait été beaucoup moins long parce que ça a pris presque 20 minutes tout refaire. Là. Donc on a eu... puis là, ben là, on a eu 10 minutes d'attente pour revoir ça. Honnêtement, je sais pas... Je vais probablement aussi faire un mini vidéo. Je vais faire la vidéo. Je vais mettre cette vidéo-là en ligne avec toute la présentation qui va durer probablement 3 heures. Je sais pas combien de temps. En tout cas, ça va durer un méchant bout. Mais je vais aussi faire un petit vidéo recap peut-être d'une dizaine de minutes. De toute façon, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Qui nous ont montré donc un petit vidéo recap de ce qu'on va avoir vu un peu pour ceux qui n'ont pas envie de se taper le vidéo au complet. Quoique si vous êtes rendu ici dans la vidéo, c'est parce que vous l'avez écouté pratiquement au complet, donc mais il va quand même avoir cette petite vidéo là de recap. Le Aurora, je l'aime bien comment ils l'ont fait. J'ai vraiment hâte. Comme je vous dis, ça, je sais pas si c'est des calques préfaits. Ça m'intrigue vraiment. Les sièges aussi, hein, on voit qu'on peut changer c'est peut-être des parties de vaisseau qui vont être totalement customisables une fois que ça va être rendu dans la 3.0. Encore là, je sais pas non plus si ça va faire partie de la 3.0 ou de la 3.1, de la 3.2. Ou quoi que ce soit, mais on sait que ça va venir dans l'avenir, la customisation des couleurs et des matériaux pour le vaisseau, pour avoir vraiment une personnalisation approfondie de chaque vaisseau. Quelque chose qui pour moi donne vraiment une personnalité à un jeu, parce que quand on est dans un MMO, j'aime vraiment que les trucs aient l'air personnalisés. J'aime la plupart des MMO, mais souvent... les MMO à la World of Warcraft ou des trucs comme ça, je trouve que côté armure, les gens ont pas mal toujours les mêmes armures. Il y a une armure qui est forte, bon ben ils vont prendre cette armure-là et si t'es rendu à tel niveau, c'est sûr que t'as cette armure-là. Des fois on peut changer les couleurs, mais là il va vraiment avoir beaucoup de vaisseaux. On va pouvoir changer plusieurs trucs sur les vaisseaux. Certains modules, faire des propres des calques personnalisés. Oh! Ok, ça c'était toute une explosion.
Oh! Le jeu vient de bugger. Leur jeu vient de freezer. Ok, non, ok, c'est seulement un des ordinateurs. C'est pas le serveur. C'était quand même assez épique comme explosion, ça, par exemple. I think the good guys wanted to prove that they could win without the gloves being off, but all right. Anyway, c'était ça. Ça n'a pas été long quand même. Hein? That's it for tonight. I mean, it's already almost 12:25. So I hope you enjoyed both seeing some of the 3.0 stuff that you're going to get to play very soon, and some of the stuff that will be in the near future. And let's bring up the guys so you can actually see the team. So, yeah. Here we. All right, the QA guys are up. This is one of them. You should get him. Stand up, Glenn. Don't have anything up. Bon, ben comme c'est la fin de la présentation, je vais faire mon petit compte rendu, même si je l'ai fait tout au long, au long de la présentation. Donc, quand même pas si mal comme présentation. On a vu beaucoup de gameplay de la 3.0, assez intéressant. On a bien hâte de l'avoir entre les mains, de pouvoir la tester finalement et de pouvoir enfin jouer à ce module planétaire avec toutes les nouvelles sortes de missions implémentées, les 26 sortes de missions qui peuvent se combiner pour en créer, comme il l'a dit, environ des millions différentes. De voir aussi les nouvelles animations, les objets 2.0. Voir tout ça, ça va être vraiment intéressant. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de nouveau contenu, peut-être, à mon goût, à moi. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Peut-être que la plupart d'entre vous, vous allez être satisfait avec ce qui a été présenté. Moi, personnellement, j'aurais aimé voir, comme je l'ai dit, du Squadron 42. Un peu plus sur les races extraterrestres. Les Vanduul, on a vu les vaisseaux, mais on n'a pas vu l'intégration de ces races-là encore en jeu. C'est peut-être quelque chose encore là justement qui garde pour Squadron 42 le dévoilement. J'ai l'impression qu'on va entendre parler de ça on s'inquiète pas. J'ai l'impression qu'on va vraiment entendre plus parler de tout ça à la CitizensCon cette année. Donc c'était mon petit wrap-up de la présentation. J'espère que vous avez aimé cette longue présentation, cette réaction à la longue présentation de Star Citizen à la Gamescom 2017 cette année. C'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que j'ai pas été trop mauvais. Je dois avoir beaucoup de choses à améliorer pour les prochaines fois, j'en suis conscient, mais je suis quand même satisfait pour la première fois que je l'ai fait. Donc si vous avez apprécié, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, il y aura plusieurs autres contenus qui vont être rendus disponibles sur la chaîne, et c'est Gamertronic qui vous dit à la prochaine, donc bye bye.